Bonsoir, bonsoir chers frères et sœurs. Alors, excusez-moi de me prendre un peu à une heure un peu tardive. Le temps de quitter au boulot, préparer le live et se mettre en direct, c'est pas facile. Alors, pendant ma petite pause, aujourd'hui au travail, j'ai vu une publication de l'escroc Johnny Pacheco. Et donc, j'ai décidé d'analyser cette publication avec vous. Voici un monsieur qui refuse d'aller travailler. Voici un monsieur qui, depuis Facebook et YouTube, a coupé ses ressources de revenus. Ce monsieur se livre à des spectacles honteux sur la toile en se comportant comme un mendiant. Un jeune Ivoirien qui a toutes ses facultés, qui a tous ses membres complets. Il ne veut pas aller travailler et il s'est habitué à la paresse et au fainéantisme. Ce monsieur a pris pour habitude d'escroquer certains politiciens sous prétexte qu'il aurait l'art oratoire ou le plus grand insulteur de la toile. Vraiment, j'ai honte. J'ai honte de voir mes compatriotes ivoiriens en Europe qui peuvent bien travailler, même faire ses vidéos ou entretenir ses followers ou certains Ivoiriens, mais aller travailler, avoir une occupation ou avoir des préoccupations ou avoir des activités professionnelles. Mais ce monsieur a tout refusé et il s'est donné au fainéantisme, à la mendicité sur les réseaux sociaux parce qu'il a pris goût. Et comme il a pris goût de cette mendicité, nous voulons mettre fin à ça. On veut mettre fin à ça non seulement pour donner une bonne image de la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens et encore sensibiliser ou montrer aux Européens que tous les Ivoiriens ne sont pas des fainéants malgré qu'ils font des vidéos. Ils peuvent aller travailler, avoir des occupations ou des préoccupations professionnelles ou mettre en service leur savoir. Mais ce monsieur a tout refusé. Il s'est donné à la chose la plus facile qui est de faire des vidéos depuis plus de 10 ans et aujourd'hui ce destin le suit partout. Vraiment j'ai honte. J'ai honte de mes parents de Dali Guépa. J'ai honte lorsque les Burkinabés de Dali Guépa regardent Johnny Pacheco en train de se livrer en spectacle dans la mendicité comme un vaurien en train de mentir aux Ivoiriens. Tout ça pour que les gens puissent cotiser pour lui et avoir de l'argent. Alors, nous allons commencer notre introduction avec Franklin Nyamsi. Même si je ne suis pas d'accord avec les prises de position de Franklin Nyamsi, mais Franklin Nyamsi est resté droit dans ses bottes et digne. Contrairement au fils de Touré Pédiayo, Soloba de Cancan, qui nous a juré ici en nous disant que le Burkinabé de Dali Guépa, Johnny Pacheco, qui a insulté sa maman à un moment donné, il nous a juré qu'il allait lui faire la peau. Il nous a juré que Johnny Pacheco n'allait plus insulter maman de quelqu'un, sa mère qu'il avait profanée, insulter son sexe, ses intimités, partout. Et que lui, Soloba de Cancan, il allait faire justice à cela. Voire même aller en prison. Parce que Pacheco, le seul, aurait insulté sa mère lorsque lui, il était en train de... Hélas, comme je le dis, Touré Pédiayo aurait dû avorter ce vaurien, ce bras cassé, pied cassé, ce manipulateur, ce gros porc, ce lâche, cet indigne, cet enfant construit dans des bars. Touré Pédiayo aurait dû l'avorter parce qu'il n'en vaut même pas la peine. Regarde un Camerounais qui est Franklin Nyamsi. Lorsque Ouedraogo Koukouignon Christ, le seul Burkinabé de Dali Guépa, a insulté ses parents, il a décidé de se dissocier de la cotisation de cet escroc qu'on appelle Johnny Pacheco. Alors Franklin Nyamsi a décidé de se dissocier de cela. Il est resté digne, droit dans ses bottes. Il dit jamais de la vie, il va même appeler des gens à cotiser, voire même donner 1 centime
à cet enfant maudit qui a passé son temps à insulter les moments des gens qui ne font pas de la politique, Franklin Nyamsi est resté digne dans ses bottes. J'ai honte, je pleure pour Touré Pédiayo qui a sacrifié toute une vie. Pendant 9 mois, elle a supporté un vaurien, un bras cassé, un pied cassé, un escroc, un manipulateur, un menteur, un vaurien. Donc, à cause de lui, Johnny Pacheco a insulté tous ses partis intimes. Et aujourd'hui, ce gros lâche, ce gros porc est devenu le relais des fake news de Johnny Pacheco. Vraiment, j'ai honte. J'ai honte. Je me demande comment est-ce que Touré Pédiayo arrive à regarder les posts que fait Soloba de Cancan pour faire le relais des fake news de Johnny Pacheco qui a insulté sa mère et qu'il avait juré devant tout le monde qu'il allait faire la prison parce que Johnny Pacheco a insulté les parties intimes de Touré Pédiayo. Touré Pédiayo, Jomso, Snanguya le bani nyoche, Walay, al ni tukani kono chan, ouere kafisa. Parce que ni te ding, tungurumban, nyamode te ke mokosi, ni nyamode nyamakadeni. Comment moi me bile bruja ki nen, ki kroro benen. Et puis dengue ou la ka vidéo ka fo. Kol dominana le ka tieni mina kwa beta kasola bi. C'est lui qui est en train de lécher les bottes d'un vaurien, d'un maudit, d'un bras cassé, pied cassé, un mendiant hors pair qui n'a aucun diplôme ici en Europe, qui n'a aucun savoir si ce n'est que escroquer les gens sur les réseaux sociaux ou mendier sur la toile. Vraiment, Touré Pédiayo, j'ai honte. Il faut, il n'y sait. Touré Pédiayo Jomso, il n'y sait, il faut. Comment n'y a mort de mien, c'est qu'il est mien, fouilla fani tuko. Il est dingue au Dengourumbali, Villa Bikauta, communication ne font que ah vraiment, Touré Pédiayo, tu aurais dû avorter ce bras cassé, ce pied cassé. Un enfant de moins était mieux. Parce que lui-même, sa présence en France égale à son absence. Parce qu'il n'est pas productif. Il n'est rien du tout qu'un vaurien. Il vaurien comme Johnny Pacheco. Parce que Johnny Pacheco et Soulé de Paris ne sont pas productifs. Au contraire, c'est des bagages. C'est des gens qui sont devenus des bagages au compte de l'État français et finlandais. Franchement, ces deux-là, on ne devrait même pas parler d'eux. Mais bref, après mon introduction, nous allons écouter Franklin Nyamsi qui a décidé de laver l'honneur de ses parents, qui a décidé de rester digne, droit dans ses bottes, en refusant de s'associer à un mendiant, un escroc, un manipulateur et un menteur et un vaurien, au détriment de Soloba de Cancan. Tu insultes le sexe de mon père. Oui. D'où est sorti le spermatozoïde qui m'a donné la vie? Mon père qui n'a jamais fait la politique. Si toi tu te lèves et tu insultes le sexe de mon père, oui. D'où est sorti le spermatozoïde qui m'a donné la vie? Mon père qui n'a jamais fait la politique. Mon père qui ne t'a jamais rien fait. Mon père que tu ne connais pas, tu insultes son sexe. Tu as rompu avec moi la moindre forme de civilité. Vraiment, Franklin Nyamsi, avant de continuer, même si je te reproche tout, tu es resté digne. Tu t'es pas associé à la cotisation de ce vaurien-là. Mais c'est ce que le fils de Touré Pédiayo a fait. Vraiment, j'ai honte pour la pauvre dame qui veut prendre sa retraite aujourd'hui, rester au pays, compter un peu sur Soloba de Cancan qui pouvait lui faire un peu de Western Union, vivre sa vie tranquille. Bon, aujourd'hui, il est devenu le caniche, le lèche-cul du Burkinabé Ouedraogo Koukounion Chris, le seul Burkinabé de Tali Kepa. On continue, merci. Et à dire à toutes les personnes qui m'ont écrit, partagez, inbox, à toutes les personnes qui sont venues faire des commentaires sous mes vidéos, partagez, que jamais je n'apporterai mon soutien à un individu qui insulte les géniteurs des gens. Partagez les gars. Et il ne suffit pas de dire, comme me dit Julie Congo, il a arrêté d'insulter. Il ne faut pas avoir arrêté d'insulter. Tu as insulté une fois. C'est bon. Toi qui es là, fermez vos micros quand vous montez. Le compte de ma mère, je bloque toute relation avec toi. Qui que tu sois sur la terre des hommes.
Si tu dis à Fakaya le sexe de mon père, je bloque toute relation avec toi, qui que tu sois, personne sur cette terre ne peut insulter ma mère et mon père sans conséquence. Vous avez entendu? Nous sommes tous ici sur le réseau social, mais on n'est pas pareil. Il y a des gens qui ont pensé que, comme on est sur le réseau social, on aime bien être soutenu, on a besoin du soutien, etc. On est prêt à se laisser piétiner dans toute sa dignité parce qu'on cherche le soutien. Moi, je ne fais pas partie de cela. Si tu penses que tu peux insulter mon père, ma mère, sur le réseau social et par la suite bénéficier de mon soutien, tu ne me connais pas. Je n'ai jamais insulté le père ni la mère de quelqu'un à cause de la politique. Parce qu'il faut faire très attention de ne pas contracter des dettes morales qu'on ne peut pas payer. Alors, l'activiste dont vous parlez a consacré plusieurs années de sa vie à insulter le père et la mère des gens de tous les bords. Quand il était un activiste pro-Gbagbo, sa spécialité c'était insulter le père et la mère des adversaires du régime Gbagbo. Quand il est devenu un activiste pro-RDR, pro-RHDP, sa spécialité c'était d'insulter le père et la mère de tous ceux qui étaient contre le RHDP. Il a suffisamment fait dans la violation, le blasphème, le mépris des valeurs élémentaires d'humanité. Si celui-là était sérieux, il se retirerait des réseaux sociaux et il irait dans un monastère pour se consacrer à Dieu. C'est la seule chose qu'il puisse faire pour retrouver un droit chemin. Il doit aller dans un monastère. Vous comprenez? Donc, je vous préviens, je ne veux plus recevoir de qui que ce soit un message privé dans lequel il me demande de soutenir quelqu'un qui insulte le papa et la maman des gens. Le prochain qui m'envoie, à partir d'aujourd'hui, on est le 23 septembre, vous écrivez un message comme ça, inbox, je vous bloque dans tous mes réseaux sociaux. Et je vais donner des instructions à mes webmasters. Celui qui m'écrit un message pour me dire « Oh, tu as fait ce, tu n'as pas soutenu tel », il est bloqué. Parce que moi, je n'ai pas besoin du soutien des gens qui soutiennent ceux qui insultent les gens qui n'ont rien fait. Partagez la vidéo. Des gens qui tolèrent qu'on se permette d'aller jusqu'à désacraliser les innocents. Je n'ai pas besoin. Fermez vos micros quand vous montez, sinon il y a vous faire descendre. Pas le chantage à la solidarité des cons. Celui qui ne ferme pas son micro, je le fais descendre. Cela s'est fait pendant 10 ans. On peut compter depuis 2011, 2012, jusqu'à pratiquement 2020. C'était ça. Si la personne en question a décidé de changer de comportement, qu'elle se retire d'abord pour changer de comportement. Fermez le micro. Parce que moi, le nombre de personnes qui ont vu leurs parents... Celui qui ouvre son micro, je le fais descendre. J'ai déjà prévenu. Est un nombre suffisamment important. Et cela s'est fait sur un temps suffisamment long pour qu'on comprenne que celui-là ne mérite pas d'être soutenu. Je dis bien, il ne mérite pas d'être soutenu. Partagez. Et ce n'est pas pour des raisons politiques, c'est pour des raisons humaines. Si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est du RDPC, de Paul Biya, le parti que je combats au Cameroun, qui a un problème humain grave, il est plus facile de l'aider que d'aider quelqu'un qui, même s'il est de l'opposition, insulte le papa et la maman déjà, de mon point de vue. Nous sommes en désaccord politique. Les désaccords politiques doivent s'exprimer politiquement. La critique politique doit s'exprimer politiquement. On peut s'attaquer à un homme politique sur la base de ses actes dans la cité. Parce que lui s'attaque aux autres sur la base de leurs actes. À une femme politique sur la base de ses actes dans la cité. Parce que cet autre aussi s'attaque aux actes. Il ne faut pas s'attaquer aux parents des gens. Il ne faut pas s'attaquer aux enfants des gens. Là, on entre dans le monde démoniaque et satanique. On s'attaque aux innocents. Donc, tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me demander de participer au soutien à cet individu, je les comprends, ils ne me connaissent pas. Ceux qui me connaissent ne peuvent pas m'envoyer un tel message. Je ne nuis pas à cet individu. Je n'appelle pas Alassane Dramane Ouattara, je n'appelle pas Macron, qui sont d'ailleurs mes adversaires, voire mes ennemis, je ne les appelle pas à l'écraser. Je ne souhaite même pas qu'il soit écrasé, mais je souhaite qu'on respecte ma dignité. Quelqu'un qui a consacré de longues années à s'attaquer aux personnes innocentes,
au lieu de s'attaquer à moi. Si toi tu te lèves et tu insultes le sexe de mon père, d'où est sorti le... Alors, bonsoir et je dis salam à vous. Pour tous ceux qui me prennent pour la première fois, je m'appelle Ladji Chérif. Militant RDR dans les années 96-97, aujourd'hui activiste bénévole RHDP. Alors, ce soir, nous allons parler encore du communiqué qui a été produit sur la page du propagandiste, l'escroc, le mendiant de la toile, Ouédraogo Koukouignon Chris, le seul Burkinabé de Dali Guépa. Alors, j'ai été choqué lorsque j'ai vu ce communiqué, j'ai failli tomber dans le piège. Après avoir fini d'analyser, regarder les contours de ce communiqué, je me suis rendu compte que ce monsieur, dans l'intention d'escroquer les gens, de manipuler les gens, est allé fabriquer un communiqué lui-même et il a produit ça sur sa page. Et cela m'a rappelé du faux communiqué qu'avaient produit les pro-Gbagbo dans le cas d'Ezeki, en disant que le procureur aurait fait un communiqué pour dire où était M. Ezeki. Donc, ce manipulateur, ce menteur de Johnny Patiko, alias le seul Burkinabé de Dali. Alors, ce monsieur a décidé, coûte que coûte, d'escroquer les gens depuis que son compte YouTube a été fermé. Depuis que ses sources de revenus, qui est YouTube, a été fermé, alors le Bouki de Dali Guépa a décidé d'envoyer tout le monde à bateau, afin de se faire un peu de sous. Nous allons commencer notre analyse sur les publications du Burkinabé de Dali Guépa, alias Ouédraogo Koukouignon Chris. Nous allons commencer sur ça. Vers la fin de cet après-midi, c'est-à-dire aux alentours de 18h30, Patiko a publié sur sa nouvelle page Facebook un communiqué du procureur d'Abidjan disant que toute personne qui fait des dons à Patiko fera l'objet de poursuites judiciaires. Je vais vous montrer cela. Alors, n'allez pas chercher loin. Patiko a produit ce communiqué parce que M. Makosso a dit dans une de ses vidéos que tous ceux qui vont faire un don à M. Ouédraogo Koukouignon Chris, Ouédraogo Koukouignon Chris, alias Patiko, le seul Burkinabé de Dali Guépa, et que ces jeunes seront poursuivis. Alors, on va sur sa page, puisque j'ai fait les captures d'écran. Je vais d'abord vous montrer le communiqué. Et puis, on va aller sur la page de Ouédraogo Koukouignon Chris, alias Johnny Patiko, le seul Burkinabé de Dali Guépa. On va voir, voici le communiqué en question. Je vous montre le communiqué et nous allons partir sur la page. Heureusement que le ministère de la Justice a produit un autre communiqué. Voici le communiqué qui est là. Vous voyez, nous sommes sur la page de Ouédraogo Koukouignon Chris, alias le seul Burkinabé de Dali Guépa. Attendez, je vais tourner. Voilà, Facebook. Alors, on revient sur la capture d'écran que j'ai fait ici. Voici ce fameux communiqué disant que le procureur, le ministère de la Justice aurait mis en garde tous ceux qui vont faire un don à Ouédraogo Koukouignon Chris. Et voici la capture d'écran qu'a produit Ouédraogo Koukouignon Chris, alias le seul Burkinabé de Dali Guépa. Et vous pouvez aller encore sur la page du ministère de la Justice. Vous verrez que c'est un mensonge qui a été publié par Ouédraogo Koukouignon Chris, le seul Burkinabé de Dali Guépa. Voilà ce qu'il met en bas du poste. Il dit urgent, urgent, opération, tout le monde à la Maca. Champion Vabara, tout le monde à la Maca. Draman et son procureur sont devenus fous. Ivoiriens et Ivoiriennes, l'heure de la libération définitive de notre pays a maintenant sonné. Que chaque Ivoirien se prépare avec sa valise pour aller à la Maca. L'heure de l'Éternel
pour notre délivrance a sonné. Voici le numéro Wave, Orange Money, tatati, tatati. On va faire un tour même au Mali après. Voilà ce que Ouedraogo Koukouyon Chris alias Johnny Pachoko a produit sous prétexte que le ministère de la Justice aurait, entre guillemets, fait un communiqué datant du 25 septembre 2025. Un communiqué fabriqué dans un laboratoire de fake news de Ouedraogo Koukouyon Chris alias Johnny Pachoko parce qu'il veut manger. Parce que le monsieur veut manger. Et lorsque Ouedraogo Koukouyon Chris produit ce communiqué, alors il a alerté ses amis qui font partie du même groupe que lui dans leur stratégie d'escroquer les Ivoiriens. Et suite à cela, le même Benito qui avait bien évidemment demandé pardon au procureur de la République a produit une vidéo comme de la manière ils ont fait pour Zeki. Nous allons d'abord écouter la vidéo de Benito en disant que le procureur, le ministère de la Justice aurait, entre guillemets, produit un communiqué demandant à tout Ivoirien qui finance Ouedraogo Koukouyon Chris, le seul Burkinabé de Dali Guépa, serait passible de poursuites judiciaires. Une stratégie d'escroquer encore ses amis ou ses followers ou certains Ivoiriens qui, bien évidemment, aiment ces injures. C'est la stratégie d'escroquerie de Ouedraogo Koukouyon Chris alias Pachoko. Je viens de vous montrer la capture d'écran et ça est sur sa page. Toujours dans le but de rechercher la vérité, je suis allé voir sur la page de Benito, voir s'il avait fait le relais de communiqué du procureur d'Abidjan. Et là, je suis tombé sur la vidéo de Benito qui faisait lecture de ce faux communiqué qui a été produit par Ouedraogo Koukouyon Chris, le seul Burkinabé de Dali Guépa, le plus indigne de Dali Guépa. Alors, nous allons écouter le relais de ce fake news, de ce communiqué faux qui a été produit sur la page de Ouedraogo Koukouyon Chris, alias le seul Burkinabé de Dali Guépa. Je ne vais pas tourner la caméra puisque ils ont mis les numéros dont on doit faire le don dessus. Et après, je vais appeler un certain Malien, M. Traoré, qui est chargé récolter les fonds du mendiant en question. Champion, faut avoir un peu de dignité. Alors nous allons écouter Benito qui fait le relais de ce faux communiqué produit dans le laboratoire de Ouedraogo Koukouyon Chris, le seul Burkinabé de Dali Guépa. On écoute la vidéo de Benito et nous allons venir déconstruire. C'est parti. Maintenant, le fait que les Ivoiriens sont en train d'envoyer l'argent à Johnny Pachoko pour pouvoir l'aider dans la situation difficile qu'il est en train de traverser, causée par l'État de Côte d'Ivoire. On va lire ensemble le communiqué du procureur. Le ministère public informe l'opinion nationale et internationale qu'il a constaté la mise en place par M. Koukouyon Chris Yvon, une cagnotte diffusée sur les réseaux sociaux, invitant les citoyens ivoiriens et d'autres personnes à lui envoyer des fonds sur des numéros étrangers. Le ministère public rappelle avec la plus grande fermeté que plusieurs procédures judiciaires internationales sont en cours à l'encontre de M. Koukouyon Chris Yvon pour atteindre à la paix et à la sécurité de la Côte d'Ivoire. En conséquence, toute personne qui, en connaissance de cause, apportera un soutien financier ou matériel à M. Koukouyon Chris Yvon sera considérée comme un complice de complot. Vraiment, un pays, on ne sait pas où on s'en va. Elle s'expose à des poursuites judiciaires et en cours les sanctions prévues par la loi avec toute la rigueur des textes en vigueur. Donc, c'est-à-dire que envoyer l'argent, c'est que moi, mon jeton, il y a envoyé à quelqu'un. Comme je veux, quand j'ai envie, je ne peux plus. Parce que le régime actuel, ils ont peur. Famille, ils vont nous tous nous envoyer à la Maca. Vous voyez le numéro qui s'affiche là. Vous voyez bien le numéro qui s'affiche là. Envoyez 500 francs, 10 francs, 20 francs, 15 francs. Toute la Côte d'Ivoire entière. Ils vont venir nous chercher, nous tous. Et puis ils vont nous envoyer à la Maca. Maca là, on va casser ça. Et quand on va sortir des Maca là, où ils vont nous mettre encore là, ils vont nous dire. Parce que trop, c'est trop. Opération tout le monde à la Maca. Opération tout le monde à la Maca. Vous voyez les numéros qui s'affichent là.
envoyez ce que vous pouvez envoyer. Mais si c'est 50 francs envoyés, et puis ils vont venir nous chercher, Tapotez, les gars. Ils vont nous envoyer à la Maca. Si vous envoyez 30 millions d'habitants à la Maca, on veut vérifier quelque chose. Mais dans toutes les prisons de Côte d'Ivoire, on veut vérifier quelque chose. Déjà que les prisons sont surpeuplées, du fait que les gens sont mal nourris, les gens sont mal logés, les gens souffrent, les gens même ont des maladies, même dues au fait qu'ils sont allés en prison. Et ça, personne n'en parle. Les gens sont en train de mourir dans le silence parce qu'ils sont prisonniers. Personne n'en parle. Et le procureur, il veut remplir le pays de la Maca. On va aller tous habiter là-bas. On va prendre la nationalité de la Maca. Opération tout le monde à la Maca. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Alors, c'est quand j'ai fini d'écouter la vidéo de Benito que j'ai commencé à avoir des doutes sur la véracité de ce communiqué, soi-disant produit par le procureur de la République. Parce que Benito a dit, voici le communiqué du procureur de la République concernant les faits que les Ivoiriens sont en train d'envoyer de l'argent à Johnny. Pour pouvoir l'aider dans la situation difficile qu'il est en train de traverser, causée par l'État de Côte d'Ivoire. Je dis quoi? Benito dit, voici la situation que Johnny est en train de traverser, la situation difficile qu'il est en train de traverser, causée par l'État de Côte d'Ivoire. Je dis, aïe, l'État de Côte d'Ivoire a fait quoi à Johnny? Je me suis posé la question. Honnêtement, au départ, j'avais cru à ce soi-disant communiqué du procureur d'Abidjan. Au début, j'avais cru. Hein? Mais c'est après avoir écouté la vidéo de Benito qui dit que Johnny Pacheco traversait des moments difficiles à cause de l'État de Côte d'Ivoire, j'ai commencé à avoir des doutes. Pourquoi j'ai commencé à avoir des doutes? Parce que Johnny Pacheco ne nous a jamais montré des preuves attestant qu'il est poursuivi par l'État de Côte d'Ivoire. Là, j'ai commencé à avoir des doutes sur le communiqué. Jusqu'à preuve du contraire, l'escroc manipulateur menteur nous a jamais produit aucune preuve que voilà, je suis poursuivi par l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, quand j'ai écouté sa vidéo et puis j'ai entendu parler de ce communiqué, j'ai eu des doutes. Oui, j'ai eu des doutes. Et comme mon petit doigt ne me trompe jamais, comme l'a dit Chérif, aime toujours fouiller et chercher la vérité, je suis tombé sur une publication du frère Justice Conan qui dit que ce communiqué est un fake news. J'ai dit voilà, merci à toi Justice Conan. Alors je vais vous montrer ça d'abord et après on va aller en profondeur. Et donc, comme mon petit doigt ne me trompe jamais, j'ai commencé à fouiller, regarder partout et je tombe sur la publication du frère Justice Conan qui dit que ce communiqué est un fake news. Faux communiqué attribué au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Et je suis allé même sur la page du ministère, voilà ça, ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, et j'ai vu qu'ils ont vraiment produit un communiqué pour dire que Pacheco est un manipulateur, c'est un menteur. Vous allez voir ici, nous sommes sur la page du ministère de la Justice, et ce que Justice Conan a publié, c'est vrai. Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, alerte, fake news de ce soi-disant communiqué il y a 5 heures du temps de cela. Et donc, après avoir fini de regarder la publication du frère M. Justice Conan, je suis allé vérifier comme quoi est-ce que la justice ivoirienne aurait produit ce communiqué en disant que tous les Ivoiriens qui décident de cotiser pour le Burkinabé de Dali Guépard, M. Ouedraogo Koukouignon Chris, seraient passifs de poursuites judiciaires. C'est là que je me suis rendu compte que le monsieur est en train de mieux réfléchir comment fabriquer des communiqués afin d'arnaquer bien ces mogols. Alors, cela m'a rappelé un peu le cas de Ziki, si vous vous souvenez bien. Lorsque ces mêmes communicants ont produit un faux communiqué en disant que
le ministre de la Justice avait produit un communiqué dans le cas de Ziki, alors que c'était un faux communiqué. Je me suis rappelé qu'ils ont un laboratoire de fabrication de fake news que Johnny a utilisé afin de jouer sur l'émotion de certains Ivoiriens, afin qu'on cotise beaucoup pour lui et il va les escroquer. Et si vous remarquez bien, ce communiqué qui a été produit par les mêmes gars le 4 septembre 2025, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme avait démenti ça dans le cas de Ziki. Je suis sur la page, je vais au 4 septembre, voilà, le 5 septembre, ce fameux communiqué soi-disant qui a été produit par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme dans le cas de Ziki était aussi faux. Donc Pacheco s'est pas gêné. Il a produit la même scène que eux-mêmes ils ont produit ici dans le cas de Ziki. Donc il est revenu répéter la même chose. Donc voilà pour Ziki ici, dans le cas de Ziki, le ministère de la Justice, le urgent affaire de Ziki. Pourquoi le ministère de la Justice a effacé ce communiqué sur son mur? Et donc Johnny Pacheco, quand il produit ou publie pour lui, après il dit que le ministère de la Justice aurait supprimé ce communiqué, comme ils l'ont fait dans l'annonce de Djali, du président de la République. Et voilà eux-mêmes qui fabriquent des fake news. Après, ils nous font croire que ça a été supprimé, comme Okosisi Baba Nicolo l'a fait ici, dans le cas de Ziki. Donc, nous avons affaire à des faussaires. Tu as dit que les choses étaient un faussaire, non? Johnny, tu nous as dit que Stéphane Kipré était un faussaire. Toi, tu es pire que Stéphane Kipré. Et tu es même dangereux que Stéphane Kipré. Donc, ce faux communiqué qui est fabriqué dans le laboratoire des marmailleurs, des escrocs et des manipulateurs, des feignants, des bras cassés, pieds cassés, les escrocs du net. Alors, ils ont reproduit encore les mêmes fake news dans le cas de Johnny. Alors, on va écouter Okosisi Baba Nicolo, comme on vient d'écouter Benito, dans le cas de Ziki, comment ils ont réussi à fabriquer un faux communiqué afin de l'attribuer au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, disant que Ziki aurait été arrêté et conduit à la Maka où ils sont en train de le rechercher. On écoute Okosisi Baba Nicolo, Oti Okwe, Oti Apatapata Dite, Apatapata na escrote. Okosisi Baba Nicolo vient. Okosisi Baba Nicolo, Oti Okwe, Adi Apatapata Dite, Adi Apatapata Tita. Une bande d'escrocs. Quand ils finissent d'escroquer les gens, Adi Apatapata Dite, Adi Apatapata Dito. Non, les gars là sont forts. Sincèrement, après pour Johnny, là, moi-même, il a fait vraie cotisation même pour moi-même. Et puis, il y a un moment qui l'a marre tapé depuis l'Italie. Ça veut dire que Johnny a organisé un truc où chacun vient se servir maintenant. Alors, on va aller un peu dans Ziki. Et après, nous allons aller en profondeur afin d'analyser, voir si l'État de Côte d'Ivoire a porté ou poursuivi M. Ouédraogo Koukouignon Chris, le seul Burkinabé de Dali Guépa. Ce que nous savons est que le 3 mars 2025, M. Salif Traoré, alias Assalfo du Magic System, a saisi YouTube et a porté plainte contre Johnny Pacheco. Mais pourquoi il n'ose pas dire le nom d'Assalfo? Pourtant, Assalfo, pour lui, est sorti dans le journal. Mais Pacheco ne veut pas parler d'Assalfo. On ne sait pas pourquoi. Bref, on écoute Okosisi Baba Nicolo. Oh, Tio, papa. Adia patapata ni adia patapata. Voilà. Adia patapata ni adia patapata. Eh non, les Mongols, des vrais escrocs. Ils ont mangé les 4 milliards d'Henri Konan Bédié en 2020. Johnny Pacheco n'a pas eu sa part. Donc il s'est dit que 2025 là, il va aller manger un peu là-bas. On écoute Okosisi Baba Nicolo. Ferme ton micro, pardon. C'est parti. On écoute Adia Potopotonité. Ministère de la Justice, communiqué du procureur
de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Voilà le cachet ici. Voilà. Fait à Abidjan le 4 septembre 2025, signé le procureur de la République, en bas. Attendez. Voilà, le faux communiqué là. Partagez les gars, partagez. Je vais voir le nom sur le cachet du communiqué. Voilà. Partagez les gars, partagez. Alors. Partagez. Partagez Facebook, partagez. On va chercher le communiqué. Je vous dis le nom de celui qui a signé le communiqué. Monsieur Kone Brahma. Alors, ça va bien, Géant? Ça va ou quoi? Ça va et toi? Tranquillement, ça va bien? Ouais, tranquille. Ah, c'est le boulot toujours? Ouais, toujours. Ok, vas-y, nickel. Merci. Regardez ici. C'est signé Kone Brahma Oumar. Kone Brahma Oumar. Voilà. C'est fait à Abidjan le 4 septembre 2025. Voilà, ici. On peut facilement voir ministère de la Justice des Droits de l'Homme. En bas, ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Abidjan, le 4 septembre 2025. Ici, parquet d'Abidjan. Voilà. Et là, c'est écrit communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Vous voyez. Alors, pourquoi nous disons que l'affaire Ziggy prend une autre tournure? Je vais vous lire le communiqué. Le communiqué dit ceci. Dans la nuit du 1er au 2 septembre 2025, l'opinion nationale a été bouleversée par des informations circulant sur les réseaux sociaux faisant état de l'interpellation de M. Ibrahim Ziggy par des individus non identifiés. Le procureur de la République tient à affirmer avec la plus grande clarté que ni lui, ni ses services, ni aucune structure officielle de la police nationale n'ont procédé à l'arrestation de M. Ziggy. Une chose qui est claire. Donc ça veut dire que ce n'est ni une interpellation, ni une arrestation. Puisque le procureur a dit en Modo Vision que chaque fois que ses services se déplacent pour interpeller ou arrêter quelqu'un, ils devraient prendre la peine de se présenter et donner le motif de leur présence. Donc partant de ce fait-là, la thèse qui dit que c'est une arrestation et une interpellation vient d'être corroborée. Donc ce n'est pas une arrestation, ce n'est pas une interpellation, c'est purement un enlèvement, un kidnapping. Au moins, le procureur vient de confirmer ce que nous disons. Donc je continue. Il n'est pas actuellement détenu ni à la DST, ni dans aucun autre lieu placé sous l'autorité du ministère public. Donc ici, clairement, le ministère de la Justice, par la voix du procureur Brahma Kone Oumar, informe l'opinion nationale, l'opinion internationale, que ce n'est pas de leur ressort qui advient cet enlèvement. Il confirme que ce n'est pas une arrestation, ce n'est pas une interpellation, c'est un acte de vandalisme, c'est ce qu'il veut dire implicitement. Donc, il dément les accusations de M. Makosso, qui dit merci à la police.
le procureur vient de se démarquer de la thèse de Makosso et de M. Doumbia, le journaliste, qui disent que Ziggy a été arrêté par la police. Je répète, le procureur de la République vient de faire mentir M. Makosso Camille et M. Doumbouya. Par ce communiqué, il montre par A plus B que Ziggy est enlevé, que Ziggy est kidnappé. Et deuxièmement, le procureur devrait porter plainte ou du moins interpeller M. Makosso Camille et M. Doumbouya, le journaliste. Parce que c'est eux qui ont dit à l'opinion nationale et internationale via leur réseau que Ziggy était arrêté par les policiers. Les captures sont encore là. Makosso a félicité la police de cette arrestation. M. Doumbouya est même jusqu'à lui donner les motifs de l'arrestation. La police aurait interpellé Ziggy, selon Doumbouya, parce que Ziggy aurait fait une interpellation pour une insurrection contre l'État. Donc, avec cette deuxième paragraphe, le procureur devrait normalement convoquer M. Makosso et M. Doumbouya pour leur dire quel office de police les a arrêtés. Quel policier leur a donné cette preuve? Et mieux, les photos qui ont été prises, dont l'arrière-plan est semblable à l'arrière-plan des enfants qui ont été présentés à la face de la nation comme étant des vandales qui auraient cassé des camions et des bus, doivent être étudiés par le procureur. Donc, M. Makosso Camille et M. Doumbouya devraient être immédiatement, si on est vraiment dans un état de droit, avoir une plainte et être amenés à la police pour répondre de l'information qu'ils ont donnée sous prétexte que Ziggy aurait été arrêté par la police. Quand le procureur dit ceci, je répète, le procureur de la République tient à affirmer avec la plus grande clarté que ni lui, ni ses services, ni aucune structure officielle de la police nationale n'ont procédé à l'arrestation de M. Ziggy. Il n'est actuellement détenu ni à la DST, comme avec les photos nous-mêmes nous avons subodoré, ni dans aucun lieu placé sous l'autorité du ministère public. Ça, c'est une information claire, sans embâche. Merci beaucoup. Pourquoi je suis revenu sur le cas de Ziggy et vous jouez M. Okosisi Baba Nicolo, enfin, c'était d'attirer votre attention pour vous montrer comment ces gars-là sont dangereux et qu'est-ce qu'ils peuvent fabriquer comme fake news. Et mieux, le procureur ou le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a même produit un communiqué dans le cas de Ziggy le 5 septembre, que ce faux communiqué dont a lu M. Okosisi Baba Nicolo ne venait pas d'eux. Voilà ça ici, fake news datant du 5 septembre 2025, ce que je viens de vous montrer. Et donc, Patioko, le seul Burkinabé de Dali Guépa, il n'a pas cherché loin. Puisqu'ils ont déjà reproduit cela. Donc, il allait fabriquer un faux communiqué, mettre ça sur sa page et mentir encore de plus en fait qu'on lui donne de l'argent. Alors, après avoir fini de regarder sur la page du Justice Conan et le procureur de la République, je venais de comprendre que pour une bonne fois, et pour une bonne fois pour toutes, que Johnny Patioko était un grand menteur. Un homme dangereux pour lui-même et dangereux pour la société ivoirienne. Pour de l'argent, ce Johnny Patioko est capable de tout à cause de l'argent. Ça veut dire que lui ne veut pas aller travailler. Un homme qui a toutes ses facultés, qui a tous ses membres complets, il ne veut pas aller travailler. Il faut coûte que coûte fabriquer du fake news, des faux communiqués et mettre sur sa page et appeler d'autres personnes à faire des vidéos pour faire le relais de ce faux communiqué comme Okosisi l'a fait dans le cas de Ziggy. Donc, quand j'ai vu tout ça, j'ai dit oui, je venais de comprendre que ce monsieur est très dangereux pour lui-même et pour la société. Et que c'était un grand manipulateur et un menteur. Et que pour de l'argent, il était prêt à tout. Depuis que ses comptes YouTube, ses seules sources de revenus ont été fermées, Johnny Patioko utilise tous les moyens
afin d'amener les gens à cotiser pour lui. C'est que depuis que YouTube a été fermé, ses sources de revenus, parce que lui, il ne travaille pas, il a décidé de ne pas travailler. Un gros gaillard, un vaurien, un paresseux a décidé de ne pas travailler dans sa vie. C'est que lui, il doit compter sur YouTube, faire des vidéos et avoir des sources de revenus et manger, rien que pour manger. Ce monsieur utilise maintenant tous les moyens afin que les gens cotisent pour lui. Et pour cela, il montre aux militants de l'opposition que c'est à cause d'eux, qu'à force de vouloir les défendre leur cause, qu'il est persécuté aujourd'hui par l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il montre même aux militants de l'opposition que c'est à cause de défendre leur combat pour la Côte d'Ivoire, pour la libération de la Côte d'Ivoire, que lui, Johnny Pachoko, il est persécuté par l'État. Et donc, ce dernier, lorsque il vient se mettre devant sa caméra pour dire oui, c'est à cause de vous, aujourd'hui, il y a tous les problèmes à Draman, on m'a envoyé au commissariat, voilà, comment j'ai payé les frais d'avocat. Et ces gens-là tombent dans le piège et ils commencent à cotiser pour lui, comme Bijou d'Afrique nous avait informé, comme plusieurs de ses amis nous ont informé ce qu'il avait fait auparavant. C'est le même Johnny Pachoko qui a cotisé pour Maître. Au Maroc, un membre de la Jossi Gang qui s'est fait tabasser, Johnny a demandé aux gens de cotiser. Ils ont eu près de 4 000 €. Johnny n'a jamais envoyé l'argent là à Maître jusqu'à ce que Maître Dia au Maroc. Il a empoché cet argent. Et il n'a jamais envoyé l'argent de ce monsieur. Vous comprenez? Et cela m'a interpellé, après avoir fini de voir tous ces Facebook, cela m'a interpellé et je me suis rappelé que dans le but de promouvoir les militants de l'opposition, afin que ceux-là cotisent massivement pour lui, Johnny Pachoko avait fait croire qu'il a été auditionné dans un commissariat spécialisé pour les grands gangsters et les terroristes. Et que ce commissariat était collé à la prison. Donc je me suis rappelé de ça. Que s'il peut utiliser des fake news, des moyens pour escroquer des gens, donc comment il ne va pas venir mettre sa caméra et raconter des bêtises? Donc je me suis rappelé que ce monsieur, pour que les gens puissent cotiser massivement pour lui, il a fait croire dans sa vidéo que lui, il a été auditionné ou envoyé dans un commissariat où on envoie les grands gangsters, les grands bandits et les terreaux. Et que ce commissariat est collé avec une prison. On va écouter Pacheko, le seul Burkinabé de Dali Kepa, et nous allons aller en profondeur. On l'écoute. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, je n'ai pas été reçu d'un commissariat normal, ordinaire. Non. On m'a reçu d'un commissariat collé à une prison. Où là-bas, c'est les grands criminels là. C'est là-bas, on va faire l'interview. Vous voyez un peu. Et alors, peuple de Côte d'Ivoire, je n'ai pas été reçu d'un commissariat normal, ordinaire. Non. On m'a reçu d'un commissariat collé à une prison. Où là-bas, c'est les grands criminels là. C'est là-bas, on va faire l'interview. Merci beaucoup. Tout ça, ce sont les moyens ou des stratégies d'escroquer les gens. Comment tu peux venir mentir devant les gens? Rappelez-vous, mais pourtant, le fameux jour où Johnny Pachoko partait à cette fameuse convocation, tellement qu'il voulait bien faire, il a fait l'erreur de se filmer lui-même. Il a fait l'erreur de filmer la devanture de ce fameux commissariat. Johnny Pachoko, lorsqu'il partait répondre à cette convocation, il a fait une erreur grave en filmant la devanture de ce fameux commissariat. Et vous allez remarquer que devant, et aux alentours de ce fameux commissariat, où sont auditionnés des gangsters, des terreaux, des grands bandits, il n'y avait aucun agent de police. Il n'y avait aucun agent de surveillance devant ce fameux commissariat. Mieux, Johnny Pachoko est rentré dans ce fameux commissariat où sont auditionnés des grands gangsters, des grands bandits. Et ce commissariat qui est collé à une prison, ce fameux commissariat, ils ne l'ont même pas fouillé à l'entrée. C'est-à-dire un commissariat où
on va auditionner des grands gangsters, des grands bandits, des terreaux. Non seulement aux alentours de ce commissariat, il n'y a pas de policiers aux alentours, il n'y a rien du tout, elle n'est même pas surveillée. Et quand lui, Johnny Pachoko, est rentré dans ce fameux commissariat, il n'y a eu aucun fouille. Johnny rentre dans un commissariat où les grands bandits, les grands terreaux sont auditionnés et ce commissariat est collé à une prison. Il rentre, on ne fouille pas, il n'y a aucun policier devant ça. On ne lui fait aucun fouille de vérification, savoir s'il détenait des objets dangereux ou pas. Johnny Pachoko rentre dans ce commissariat où sont auditionnés des grands bandits, des gangsters et des terreaux, on ne le fouille pas pour voir s'il détenait des objets dangereux ou pas. Puisque d'après lui, c'est un commissariat où sont auditionnés les grands bandits, les grands terreaux, alors je vais vous inviter bien à regarder l'entrée de Johnny Pachoko dans ce fameux commissariat. Il a été reçu par une dame, avec une dame qui était en train de sourire et elle était joyeuse. Ils n'ont ni fouillé ni contrôlé. Quand il rentrait dans ce commissariat, ils ne l'ont même pas contrôlé, ils ne l'ont même pas fouillé. Alors, TikTok, Facebook, YouTube, vous allez voir, est-ce que vous voyez cela normal et cohérent, surtout que Johnny Pachoko présente ce fameux commissariat comme un lieu où sont auditionnés des suspects et les plus dangereux de la Finlande. Johnny a fait croire que ce commissariat est tellement dangereux où on auditionne tous les grands bandits, tous les grands gangsters, mais lui, il arrive à rentrer là-bas. On ne le fouille pas pour voir s'il a des objets dangereux sur lui. Il n'y a aucun policier devant ce commissariat. Mais est-ce que vous-même vous trouvez ça normal? De vous à moi. De vous à moi. C'est une question que je vous pose. De la manière Johnny a c'est que de la manière il a décortiqué le commissariat. Est-ce que vous là-même vous trouvez ça normal? Un commissariat où est détenu, où on fait l'audition des plus grands bandits de la Finlande, où sont auditionnés des terreaux. Mais devant ce commissariat-là, il n'y a pas de policier devant. Johnny est rentré peinard, on n'a même pas fouillé, rien du tout. Alors, chers frères et sœurs, je vous amène à regarder Johnny Pachoko qui rentre dans ce fameux commissariat, le commissariat le plus dangereux de la Finlande, où se trouvent des terreaux, des grands bandits. Regardez vous-même, chers frères et sœurs. 3 minutes, la police va venir me chercher. Bon, écoutez, je vais sortir, voilà, de la voiture. Voilà, dans 3 minutes, elle va venir me chercher. Donc, on y va. Voilà, 3 minutes. Voilà, bon, voilà, ils ont envie de me chercher. Je ne vais pas montrer son visage, mais bon. Voilà. Regardez bien, regardez. Vous voyez, commissariat dont Johnny Pachoko a parlé, le commissariat le plus dangereux de la Finlande, où sont auditionnés tous les grands terreaux. Il n'y a aucun policier devant, il n'y a personne. Et lui, il a le temps de filmer devant ce commissariat-là. Regardez. Donc, je vais rentrer. Et ils ne vont pas le fouiller du tout, rien. Regardez. Il ne serait même pas fouillé, rien du tout. Regardez. Où on est là? Elle accueille avec courtoisie. Regardez. Le plus grand commissariat, le commissariat le plus dangereux de la Finlande, où sont auditionnés les terreaux, les grands gangsters de la Finlande. Regardez. Johnny a le temps de filmer. Regardez. À la rentrée, il n'est même pas fouillé du tout. Pour voir s'il a des objets dangereux ou pas sur lui. Regardez. Il rentre.
Il rend peinard. Et il a le temps de filmer. Regardez. Le commissariat le plus dangereux de la Finlande. Patrioko rentre sans problème. Demain, il n'y a aucun policier. On ne le fouille pas. Et il n'y a rien du tout. Et pourtant, c'est ici on envoie les grands gangsters et les terreaux, la Finlande. Et lui, il a le temps de se filmer. Voilà. Lui, il a le temps de se filmer. Chers parents, chers frères et sœurs, si ce n'est que de l'escroquerie, est-ce qu'on peut faire ça? Les frères, est-ce qu'on peut faire ça là dans la vie? Vous me regardez. Patrioko rentre dans ce commissariat, peinard. Il n'y a aucun policier devant. On ne le fouille pas. Il n'y a rien du tout. Là où sont auditionnés les plus grands bandits de la Finlande et les terreaux, Johnny Patrioko rentre là-bas. On ne le fouille pas s'il a des objets dangereux ou pas. Il n'y a aucun policier qui est stationné devant ce commissariat. Et le monsieur rentre. On peut mentir aux gens comme ça, champion. Non, les gars, ne rigolez pas, sincèrement. Vous là, ne mettez pas les yeux. Vous là, arrêtez de rigoler. Vous allez me déconcentrer. Sincèrement, concentrons-nous sur le sujet. Arrêtez de rigoler. Vous n'avez fait rien, mais moi j'ai pitié. Franchement, j'ai pitié. Moi j'ai pitié. Il y a un grand vidéoman en train de finir comme ça. Si vous pardonnez les gars, ne rigolez pas. Je suis concentré sur deux places. Mettez les commentaires, mais ne rigolez pas. C'est-à-dire, on peut mentir comme ça. Pour de l'argent. Parce qu'il ne veut pas travailler. Parce que le monsieur, ses sources de revenus, qui est YouTube, a été fermé. Suite à cette diffamation à l'encontre de Salif Traoré, dit à Salfo, qui a saisi YouTube, qui a demandé à YouTube de rendre justice. Et donc, lui, c'est source de revenus qui est fermé là, où il s'est pas amassé entre les 3 000, les 4 000, 5 000 euros. Depuis que ça s'est fermé, le monsieur a toutes les stratégies d'escroquer les gens maintenant. Il faut aller même fabriquer des fake news, faire des publications sur sa page pour dire que les Ivoiriens le soutiennent avec des effigies. C'est-à-dire, il fait des montages. Vous allez voir, vous montrer. Il a même fait des montages photos. Allez publier sur sa page de certains Ivoiriens qui disent Johnny Patrioko, c'est toi, on connaît encore une fois, c'est toi, on soutient. Tout ça pour montrer que les Ivoiriens sont d'accord et lui, ils sont en train de cotiser pour lui. Mais malgré tout ça, il n'a eu que 900 euros. Malgré toutes ces stratégies d'escroquerie, Johnny Patrioko n'a eu que 900 euros. On peut mentir comme ça. Alors, je vais vous faire jouer quelque chose, mais franchement, vous allez tomber des nues. Ça là, c'est dans un film comédien qu'on peut raconter ces gens de bêtises. On continue les gars. Voilà, j'espère que vous avez bien regardé. Il n'y avait aucun agent de police à l'entrée et aux alentours et aucun agent de police à l'intérieur pour procéder à des contrôles. Surtout que c'est un commissariat spécialisé pour les grands bandits et les terreaux. Vous avez vu, je vous ai montré, il n'y avait aucun policier devant. Il n'y avait rien même, on ne l'a pas contrôlé et il est rentré. Et pourtant, il a décrit ce commissariat-là comme le commissariat qui accueille ou est auditionné les grands terreaux et les grands bandits de la Finlande. Que c'est là-bas, le président Ouattara l'a envoyé. Tellement il veut manger l'argent. Tellement il veut salir Alassane Ouattara pour manger. On continue. Encore plus loin, Johnny Patrioko nous a rencontré un scénario digne d'un film américain. J'ai dit, non, ouais, champion, je te pose, ouais, tu es le plus grand menteur de la toile. Hein? Ouais, il nous a raconté un film même. Moi, j'ai regardé le film, il dit non, ça là, vraiment, il n'y a pas d'oeil que ça là. J'ai coupé mes missi ma paille. Il dit qu'après son audition, quand il rentrait chez lui, il a été pris en chasse par un véhicule qui le tournait. Et après, et que c'était un envoyé du président Alassane Ouattara pour tenter à sa vie. Il dit, quand lui a fini son audition là, il y a quelqu'un qui était en train de le suivre dans sa voiture, que c'était un envoyé du président Alassane Ouattara en fait d'atteindre à sa vie.
Yes, Pachoko. Pachoko fort. Ouais. Ouais. Ton film américain était trop fort. C'était propre. Oui. On peut s'asseoir comme ça, écrire des scénarios dans sa tête, mentir. Et vous allez cotiser à vie pour lui. Mais chaque mois, là, ce qu'il gagne sur YouTube, vous allez continuer. Il ne va pas s'arrêter. Dans un grand pays européen, comme la Finlande, d'après toi, Johnny Pachoko, le président Alassane Ouattara a saisi la justice finlandaise. Et en même temps, le même président Alassane Ouattara te fait suivre par des voitures pour t'assassiner. Ah! C'est que moi, mais je ne comprends pas quoi. Tu dis que le président Ouattara a saisi la justice contre toi. Et le même Alassane Ouattara encore a envoyé quelqu'un dans une voiture pour suivre Johnny afin d'atteindre sa vie. Ouais, un fut digne de oh, non, on l'est fort. Non, mes amis de YouTube, Facebook, TikTok, on va écouter le film américain de Johnny Pachoko, le plus grand du monde de la planète Terre. Ouais, le deuil était trop fort. N'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui a mort à taper son jeton. Hein. Quelqu'un a mort. Pachoko. Non, Pachoko, t'es fort. Ouais, ouais, Pachoko. Ouais, moi, là, il faut dans deuil. Hein? Ouais, j'ai déposé moi-même. J'ai dit, quand j'ai écouté le film là, moi-même, j'ai déposé. J'ai dit, hé, non, moi, là, il faut. Moi, là, il faut dans deuil. On peut deuil les gens comme ça. Ouais, le film était fort, c'était fort. Non, t'as fait fort, hein, Pachoko. Ouais, t'as fait fort. Je te respecte. Ouais, big up. Big up, mon champion. On va écouter le film. Non, le film était trop fort. Ouais, Pachoko a fait fort. Adama, on peut pousser quelqu'un comme ça? Ouais. Attendez, non, le film là, oh, t'as faut venir, Joe, champion. Non, on va écouter le film de nos morts, puis t'as tourner là-bas. Faut venir, on va écouter le film. Ouais, écoutez le film. Le deuil est trop. Ouais, écoutez le deuil. On écoute le deuil. Je sors du commissariat. Ouais. Je sors du commissariat. Parce que je sais que l'État de Côte d'Ivoire a été informé, puisqu'on les informe. L'État de Côte d'Ivoire a été informé du jour où on devait m'interroger pour la deuxième fois. Je sors du commissariat. Donc, je quitte le parking. Et à l'intersection de la route, d'accord, il y a la devanture du commissariat de police de l'autre côté. D'accord. Il y a une voiture qui était garée là. Et moi, je prends le côté droit pour aller vers chez moi. Normalement, je devais aller tout droit. Et donc, je vois une voiture qui sort, qui arrive dans ma direction. Et donc, à 200 mètres, parce que je suis militaire, je suis réflexe, à 200 mètres, qu'est-ce que je fais? Oui. Je regarde à gauche, il y a une intersection, un carrefour. Donc, j'ai dit, ok, au lieu d'aller tout droit, c'est pas bon, c'est un demi-deux, c'est pas bon. Donc, j'ai amené mon combat, j'ai pris à gauche. Et dès que j'ai pris à gauche, lui, il a clignoté pour prendre à gauche. Donc, automatiquement, même pas 20 mètres, j'ai garé. Pour voir s'il va passer. Et la voiture garde derrière moi. C'est qu'à vous dire là, devant le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, je suis témoin ici. La voiture garde derrière moi. Et donc, je m'interroge. Et donc, je regarde. Et je regarde derrière. Et 30 secondes, je démarre ma voiture. Et la voiture démarre pour me suivre. Je prends mon téléphone, j'appelle le 112. Au volant, j'appelle le 112 en même temps. Le numéro d'urgence. Vous voulez dire que je suis suivi par un véhicule. Ils m'ont vu, j'ai pris à droite en accélérant. Et la manière d'accélérer là maintenant. C'est-à-dire qu'elle tient les vitesses là. Donc, j'avais déjà attiré l'attention. Ils ont continué tout droit. Ce matin encore, quand je partais déposer mes enfants à l'école, il y a une voiture que j'ai remarquée à un carrefour. Dès que j'arrive à la galerie, d'accord, ça dit, le monsieur est venu la tourner, il m'a regardé. Et il est parti. J'ai envoyé un message à la police. Vous l'avez dit. J'ai été suivi hier, et aujourd'hui encore, alors que j'envoie ça par l'école, on m'a suivi. Ils m'ont demandé la plaque d'immatriculation des
Non, voilà, dans tout ça, là, Vécu qui le suivait là, que lui l'a laissé passer devant, et après, il a garé le véhicule, a dépassé, lui n'a pas eu le temps de prendre la plaque d'immatriculation de cette voiture. Ouais, vas-y, champion. Ouais, les Ivoiriens t'écoutent. Vas-y, Johnny. Ouais, Johnny Fort. Écrivez Johnny Fort. Johnny Fort. Johnny... Ça là, Johnny c'est un sénéfo du Burkina. Wallahi, Johnny c'est un sénéfo du Burkina. Ouais, Ouedraogo Koukounian Chris. Le seul Burkinabé de Dali Kepa. Oui, vas-y. Hein? C'est fort. Vous l'avez dit à l'école. Il y a une voiture que j'ai remarquée, un carrefour. Dès que j'arrive à la garderie, d'accord, ça dit, le monsieur est venu la tourner, il m'a regardé. Et il est parti. J'ai envoyé un message à la police. Vous l'avez dit que j'ai été suivi hier et qu'aujourd'hui encore, alors que j'ai envoyé mes enfants à l'école, on m'a suivi. Ils m'ont demandé la plaque d'immatriculation des véhicules. Malheureusement, je n'ai pas pris la plaque d'immatriculation des véhicules. Parce que mes enfants étaient pressés. Donc en courant, j'ai vu les gars qui me regardaient et je me suis rendu compte que j'ai déjà vu ce gars-là. Mais il y a 8 minutes, et puis, quelque part là-bas, il fait tricolore, il était derrière moi. Et le temps de tout ça là, hein, lui n'a pas pris la plaque d'immatriculation. Même quand tu es dans ta voiture, quand quelqu'un te suit, là, quand il regarde dans ton rétro, même tu peux avoir le réflexe, même dans ton rétro, même devant, tu as sa plaque d'immatriculation. Tu as garé, le gars t'a dépassé. Toi, tu n'as pas eu le temps de faire photo de la plaque d'immatriculation. Et tu es allé accompagner tes enfants. Pendant qu'ils traversaient, il te suivait encore. Il n'a pas eu le temps de faire la photo de la plaque d'immatriculation. Ah, tiens, champion, tu peux mentir comme ça. Ah, à cause de l'argent. Hein. Tout ça à cause de l'argent. Hein. Parce que son compte YouTube a été supprimé. Tout ça parce que Assalfo a saisi YouTube afin qu'on supprime son compte YouTube parce qu'il l'aurait diffamé. Tout ça pour moi, l'un de YouTube. Vas-y, champion, ouais, champion, vas-y. Malheureusement, je n'ai pas pris la plaque d'immatriculation des véhicules. Parce que mes enfants étaient pressés. Donc en courant, j'ai vu les gars qui me regardaient et je me suis rendu compte que j'ai déjà vu ce gars-là. Mais il y a 8 minutes, quelque part là-bas, il fait tricolore, il était derrière moi. Et là, il tourne automatiquement. Moi, je suis déjà devant le portail. Donc, je n'ai pas eu le temps de prendre l'état de matriculation. Mais si quelque chose devait m'arriver, c'est l'état de Côte d'Ivoire. C'est l'état de Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara. Parce que tu as lancé une procédure. Attends, on va aller au procès. Tu as lancé une affaire contre moi, non? Il faut te calmer avant le procès. Tu comprends ou pas? Donc, j'informe le peuple de Côte d'Ivoire que je suis suivi ici. Je suis pisté ici. C'est ça le vrai point. Vous comprenez? Donc, je suis choqué. C'est pas... Attends. C'est-à-dire qu'il se ment soi-même. Et pour finir, lui-même il croit à son mensonge. Et que Johnny est en train de se faire du mal. Hein. Tout ça. Et vous là, vous avez cotisé pour lui. Hein. Et que le gars, il se ment tellement lui-même que lui-même, il est en train de croire à ses mensonges. Et cela me rappelle un peu le cas des dessins animés qui nous avaient parlé de ce monsieur. Chers frères et sœurs, avant d'arriver là, vous allez voir qu'il y a exactement 2 heures de temps, Johnny Pacheco, le même Johnny Pacheco, s'est versé encore dans une autre manipulation. Et il a publié sur sa page Facebook il y a 2 heures de temps une photo avec l'effigie, où c'est écrit Johnny Pacheco, le peuple de Côte d'Ivoire te dit merci. À la vérité, Pacheco a publié cette photo en faisant croire que cette photo date d'aujourd'hui. Et que suite à ces problèmes contre l'État de Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire s'est mobilisé pour lui. Non mais Pacheco c'est un menteur. Et puis, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Quand Johnny raconte son film, non seulement il ne donne pas la marque de la voiture, la couleur de la voiture, et la voiture, il ne donne pas la couleur de la voiture, et mieux, il ne sait même pas si le chauffeur était un homme ou une femme, ou un blanc ou un noir.
Johnny Pachoko est suivi par quelqu'un dans une voiture. Non seulement il ne donne pas la marque de la voiture, la couleur de la voiture, mieux, il ne sait même pas si le chauffeur était une femme ou un homme ou si c'était un blanc ou un noir. Dans son film qu'il vient de raconter là, non seulement il ne donne pas la marque de la voiture, parce que si c'est vrai, la personne va donner la marque de la voiture, la couleur de la voiture. Si c'est un homme, une femme qui était dans cette voiture, il allait pouvoir vous donner. Mais Pachoko n'a rien donné. Et encore, il a publié une photo sur sa page Facebook il y a 2 heures de temps, faisant croire que les Ivoiriens le soutiennent dans ses problèmes et que cette photo, c'est écrit Johnny Pachoko, le peuple de Côte d'Ivoire te dit merci. Regardez sa manipulation. Il va faire un montage. Il dépose cette photo de montage sur sa page. Regardez. Regardez. Tellement il veut escroquer les gens. Hein. Regardez. Regardez. La photo qui publie. Regardez. En faisant croire qu'il est suivi et que les gens le soutiennent, il dit le peuple de Côte d'Ivoire te dit merci Johnny Pachoko. Et il fait croire que cette photo, elle est récente. On peut mentir aux gens comme ça. Et puis sur cette photo, regardez, vous n'avez pas remarqué quelque chose? C'est le logo RHDP qui est là. C'est quand il venait en Côte d'Ivoire, quand il était au RHDP. Mais cette photo, il publie et il fait croire que c'est une photo récente afin de tromper les gens. Attendez, on dirait que j'ai reçu un message. Attendez. Je vais aller encore sur sa page. On va aller sur Ouedraogo Koukouignon Christ, le seul Burkinabé de Tali Guépa. Vous allez voir. Regardez. On va aller sur sa page. Il vient de publier cette photo il y a 2 heures. Vous voyez, il y a 3 heures maintenant. Vous voyez. Mais le petit, ce qu'il a laissé là, est qu'il fait croire que cette photo, elle est récente. Et que le peuple de Côte d'Ivoire le dit merci. Mais là où il s'est trompé, hein, là, ce qui trompe Johnny dans la photo du montage, qui fait croire que c'est une photo récente, c'est ça. Je vais vous montrer. Le logo du RHDP. Vous voyez, il y a le petit logo du RHDP qui est là. C'est tellement tu fais du fou qu'on arrive même à décortiquer. La photo qui vient de publier là, Johnny fait croire, où il est en train de manipuler les gens, que la photo qui vient de publier, qu'il est soutenu par le peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Il fait croire comme quoi il est soutenu par le peuple de Côte d'Ivoire. Alors que c'est une ancienne photo quand il partait à Abidjan pour la première fois et lorsqu'il était au RHDP. Donc, le fait qu'il vient publier cette photo maintenant, pour la personne qui ne sait pas, va penser que Johnny Pachoko, les moments qu'il traverse en ce moment, hein, les Ivoiriens le soutiennent dans cette difficulté parce qu'il est persécuté par l'État de Côte d'Ivoire. Cette photo, il y a 3 heures, au moment où il est présent à ma capture, il y avait 2 heures. Mais là où Johnny n'a pas fait attention, il n'a pas eu le temps de supprimer le logo du RHDP qui est dessus. Donc cette photo est une ancienne photo, non seulement qui sort de son contexte, mais il prend ça quand même pour manipuler les gens. Tu vois Johnny, nous c'est sur les détails qu'on arrive à t'attraper. Et donc beaucoup sont allés commenter, ouais Johnny, c'est toi que le peuple connaît, c'est toi qu'on connaît ici. Voilà, moi j'ai eu le temps d'analyser cette photo et cette photo ne date pas d'aujourd'hui. Johnny vous fait croire que cette photo date d'aujourd'hui alors que c'est une ancienne photo lorsqu'il était encore au RHDP et quand il était parti en Côte d'Ivoire pour la première fois. Vous allez voir que je vais plus agrandir la photo. Vous voyez, j'ai agrandi plus la photo pour vous montrer le logo du RHDP. Et mieux, je peux aller même dans son compte Facebook et j'ai agrandi encore la photo. Vous voyez, je viens sur sa page, je clique sur la photo et je vais agrandir. Vous voyez, j'ai agrandi la photo. Vous voyez le logo du RHDP qui est là. Facebook, regardez mes doigts. Le logo du RHDP. Il n'a pas eu le temps d'effacer ça.
Donc, il est venu publier cette ancienne photo en faisant croire que les Ivoiriens le soutiennent dans ces moments difficiles qu'il traverse en ce moment. Mais quand la photo, elle est petite comme ça, tu ne vois pas bien le logo. Quand la photo est sur sa page comme ça, vous ne voyez pas bien. Vous voyez? Quand la photo est comme ça, les gens ne font pas attention. Mais c'est moi, je suis allé zoomer la photo. Il dit, mais pourquoi il publie cette ancienne photo quand il était au RHDP? Vous voyez, j'ai zoomé la photo bien. J'ai bien zoomé. Et il y a le logo du RHDP qui est dessus, ici. Donc tout ça, c'est sa stratégie pour escroquer les gens. Vous voyez comment il est fort. Et les gens qui ne savent pas sont allés commenter, alors que c'est une ancienne photo qu'il a publiée. Et la photo même est sortie de son contexte. Tout ça parce qu'il veut escroquer les gens. Et il a écrit sur cette photo lui-même, dans son montage, Johnny Pachoko, le peuple te dit merci. Alors, Johnny a l'habitude de faire ce genre de bêtises. Et j'aimerais interpeller certains Maliens, un certain Traoré qui a décidé de cotiser pour lui. Mais toi, tu es un indigne. Johnny a insulté le sexe d'Assimi Goïta que je ne vais pas me permettre de mettre ici. Mais toi, tu fais semblant de publier ces vidéos. Lorsqu'il a eu son problème de passeport, le même Johnny Pachoko a fait croire que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui avait bloqué son passeport. Et que l'État de Côte d'Ivoire ne voulait pas lui donner son passeport alors que lui, il était en train de critiquer simplement l'État de Côte d'Ivoire. Mais Dessin Animé est venu nous dire le contraire, que c'est faux. Que son passeport n'était pas bloqué. Que mieux, on l'a donné rendez-vous pour aller récupérer ce passeport. Il n'a jamais accepté d'aller chercher son passeport. Mais dans l'intention de se victimiser contre l'État de Côte d'Ivoire, Johnny Pachoko a fait croire que son passeport a été bloqué pour un problème politique. Comme il est en train de vous faire aujourd'hui. Et c'est quand il s'est battu avec Dessin que Dessin est venu nous dévoiler le problème. Dessin, qu'est-ce qui s'est passé dans le cas? Et là, que j'ai zoomé. Mais il a fait comment, mon frère? Hein? C'est pas Roger. Il a zoomé ça. Voilà. Donc, Dessin Animé va nous expliquer comment il s'est victimisé lorsque ce dernier ne voulait pas aller chercher son passeport et il a voulu accuser l'État de Côte d'Ivoire comme il le fait aujourd'hui. Dessin Animé, vas-y. Vas-y. Voilà. Donc, pour l'histoire du passeport, on a décidé ensemble d'entamer une négociation pour ton passeport. Si il y a surtout très bien. Ils ont décidé d'entamer une négociation pour aller récupérer le passeport de Johnny. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Vas-y. Au Canada, parce que moi, quand il parle de il y a surtout très bien au Canada qui peut témoigner. Il dit Johnny, si tu as fait 3 ans sans avoir ton passeport, allez-y, partagez. C'est pas le fait de faire 2 mois de trêve qui va t'empêcher de faire vidéo. Tu peux faire une trêve de 2 mois, pour qu'on puisse négocier avec les gens afin de prendre ton passeport. Lui, champion, il a compris. Maintenant, moi, je vais négocier avec les gens pour prendre ton passeport. En bas d'eux, tu passes derrière moi, tu fais des vidéos et tu les insultes. Et les gens de RDA, tu côté avec eux à mon insu. Le gars qui est à l'ambassade, qu'on appelle Djabi. Moi, je ne le connais pas. C'est toi qui as donné mon numéro pour m'appeler, pour qu'il puisse m'appeler. Moi, je ne le connais pas. Donc, raconte pourquoi les gens refusent de donner ton passeport. C'est pas parce que le passeport était bloqué. Les gens t'ont dit, va pour ton passeport. Voilà. Et tu as réussi pour ton passeport. Maintenant, on a transformé ça à des faits politiques. On dit non, Johnny Pachoko, ouais, l'État de Côte d'Ivoire bloque son passeport. Ton passeport n'a pas été bloqué. Parce que le passeport se bloque, on te remet un papier. Les gens ont dit, ils peuvent s'arranger entre nous, en condition que tu fasses une procuration. Sur la procuration, c'est pour les gens qui sont dans l'incapacité de se déplacer. Les gens qui sont paralysés, qui sont hémiplégiques, qui ne peuvent pas se déplacer, c'est à eux. On peut faire une publication pour venir prendre un passeport. Même un gars qui est bien content, il faudrait que ta présence physique soit nécessaire pour prendre ton passeport. Et sinon, c'est ce qu'ils ont dit. Voilà, mais nous, on voulait continuer cette loi. Donc, après, ça fait la démarche. Maintenant que ton ami s'en va vers eux pour faire la médiation, mais toi, en retour, tu fermes ta sale gueule, tu fermes ta bouche, mais toi, en bas, tu les insultes. Même si on est au pont, tu n'as pas envoyé quelqu'un pour venir faire la médiation. Et derrière, tu t'as insulté, mais ils ne sont pas bêtes pour pas donner ton passeport.
Voilà. Bon, dis ça aux gens. Faut dire aux gens, c'est parce que voilà, tu as refusé d'aller prendre ton passeport. Voilà. Sinon, moi, il m'a piqué les déficits. Merci beaucoup. Et donc, dans le cas de son passeport, on lui a dit d'aller chercher son passeport. Il a refusé d'aller. Et il a politisé cette affaire, comme il est en train de vous faire aujourd'hui. Hein. C'est quelqu'un que nous on connaît. Hein. Il y a longtemps qu'on connaît Morola. C'est un vrai escroc. C'est un paresseux, un fainéant. Il n'aime pas travailler. Et mieux, dans son affaire de passeport, il a même escroqué une dame, 1500 €. Pourquoi d'escroquer 1500 €, comme il est en train de faire aujourd'hui. En fait, les anciens qui connaissent Johnny là, ils ne sont pas prêts pour cotiser pour lui. Les gens savent, on connaît sa stratégie. Donc, tous ces films, tous ces montages qu'il est en train de faire aujourd'hui, les anciens qui sont sur les réseaux sociaux, qui connaissent Johnny, ils refusent de cotiser. Et dans cette stratégie d'escroquerie, où il a fait croire que son passeport était bloqué pour des problèmes politiques, il a escroqué une dame à hauteur de 1500 €. Et ces dessins animés, son ami là, quand ils ont fait par la bienvenue, tout dit, il n'y a rien. Quand ils font Yaga comme ça là, tous les secrets sortent dehors. Donc Johnny a pour habitude de escroquer les gens. C'est son travail, nous on le connaît. On écoute dessin. Dans leur affaire de passeport là, il a escroqué une dame, 1500 €. Les Ivoiriens veulent t'écouter. Puisque c'est toi qui l'as formé. On écoute. Ton histoire d'escroquer les gens, tu m'en parlais pas. Tu me détenais et tu fais ta salle de nuit avec Dre Boni. Alors moi quand je parle avec des témoins. Elle veut dire les témoins. Voilà. La femme qui était escroquée, 1500 €. 2 millions, il est témoin. Mais ce mec-là, il a tout fait pour retrouver ce mec. On va voir sa femme. Elle m'a envoyé les papiers du transfert qu'elle a fait sur ton compte. Parce que moi, quand je parle pas avec, je ne vais pas raconter ma vie ici. Voilà. Ton histoire d'escroquer. Donc, il a l'habitude d'escroquer les gens. Et mieux, il a lui-même encore, le même Johnny, a appelé Taliban Choco pour insulter sa maman. Lorsque ce dernier l'a frappé, ils ont récupéré ça pour faire un problème politique. Comme il est en train de faire croire aujourd'hui que le président Ouattara l'a traduit devant la justice finlandaise, et le même président Hassan Ouattara qui l'a traduit devant une justice, envoie encore quelqu'un pour aller atteindre à sa vie. C'est que tellement il ment, il n'a pas de limite, et il n'a pas honte, et il ne se gêne pas. Alors, c'est la même chose qu'il avait déjà fait auparavant, en disant qu'il a été agressé par Taliban Choco et que c'est le RDR qui était derrière. On écoute des dessins animés. Voilà. Concernant l'agression, je ne vais pas revenir dessus. Voilà, mais tout compte fait, que les gens retiennent que ce n'est pas pour des fins politiques que tu as été agressé. Tu as été agressé par Taliban parce que tu as insulté sa maman. Voilà. Tu as été agressé par Taliban parce que tu as insulté sa maman. Sinon, ce n'est pas pour les fins politiques. Et c'est nous, on a fait de ça, de la récupération politique. Donc, il y a le RDR a envoyé des bandits pour venir nous agresser. Voilà, sinon, Taliban, c'est ton ami. Taliban, c'est ton ami, tu as son numéro de téléphone. Et c'est toi qui l'as appelé. Dis aux gens, toi, tu mens pourquoi? Et c'est moi qui appelle Taliban. Dis aux gens que c'est toi qui appelles Taliban. Et c'est même avant notre agression, tu l'as appelé pour l'insulter. Tu l'as appelé pour l'insulter, pour dire que tu es sur Paris. Donc, c'est la suite de ça, il est venu te tabasser, il est venu t'agresser, il est venu t'agresser. Voilà, donc, quand tu fais les choses, ne mens pas. C'est vrai que tu as protégé. Pour dire non, c'est de la récupération politique. Les gens du RDR, les militants du RDR ont envoyé des gens, des bandits armés pour venir nous assassiner. Voilà, sinon, tu sais que c'est pur mensonge. Voilà. Taliban est venu t'agresser sa bonne parce que tu es juste sa mère con. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Pas autrement. Voilà, parce que je sais de quoi je parle. Donc, arrête de mentir. Donc, dans le cas des talibans, comme il le fait aujourd'hui, c'est lui-même qui allait provoquer Taliban. Et suite à cela, il a été bien bastonné. Et ils ont fait de la récupération politique pour dire que le RDR a envoyé des gens pour agresser Johnny Pacheco. Et dans ça, Stéphane Kipré l'a donné 1500 €. Stéphane Kipré a donné 1000 ou 1500 € à Johnny suite à ça. Stéphane Kipré qui l'a insulté, qui l'a traité de tous les noms là. Après son Niaga avec Taliban, où il a pris deux gauches, où ils l'ont vadé. Monsieur Stéphane Kipré l'a donné 1500 €. On n'a pas encore fini. J'ai dit Johnny Pacheco est un escroc et c'est un manipulateur. Méfiez-vous de lui. Parce qu'il a fait la même chose avec Jean Bonnet qu'il a voulu mettre au défi. Johnny Pacheco est un escroc, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Jean Bonnet,
il a fait la même chose avec Jean Bonnet. Et après, il voulait mettre Jean Bonnet au défi. Écoutez ce qu'il a dit. Quand il a fini d'escroquer Jean Bonnet, il est venu mettre le monsieur au défi. On écoute ce qu'il a dit de Jean Bonnet. C'est parti. Aousoki, Jean Bonnet. Non, au fait, tu vois, souvent je parlais avec beaucoup de retenue. Parce que je voulais avoir un peu de considération, un peu de respect pour la personne que tu as été hier dans le FPI. Mais je me rends compte qu'en réalité, tu es celui que tu es une poubelle. Tu es une poubelle, tu es une vermine. Tu passes ton temps à mentir. Toi, tu dois la guerre. Toi, tu as l'argent. Et puis, moi, t'appeler, non, il faut m'envoyer ces temps. Tu es un grand menteur, un piètre menteur. Ton discours, il est vide. C'est-à-dire qu'on lit, il est vide. Tu n'as rien à dire. Tu as créé quelque chose. Et ça, là, c'est le mouton du RDA, du zoo. D'où tu viens, là. C'est elle qui va dire, oui, Rémi, voilà. C'est des conneries. Dieu est témoin, toi et moi ici. Moi, je t'appelle dans la... Mon rougnon Christ. Mais je te fais une anecdote. J'étais dans le bureau d'Apalo. Apalo, mec, va dire ça, il va dire que tu mens. Apalo lui-même, là, qui est multimilliardaire. C'est-à-dire que dans le gouvernement de Ouattara, là, il n'y a pas quelqu'un qui a l'air de lui. Mais moi, étant en face d'Apalo, je ne lui ai pas demandé 5 francs pour mon père. Pourtant, il savait que si elle lui demandait, il allait me donner. Mais je ne lui ai pas demandé 5 francs pour mon père. Il n'y avait pas de témoin. Lui et moi, on est assis. Et c'est toi un nabobier patracien que je ne connais pas. Je dis que quelqu'un, mais il n'est pas connu. Lui, Apalo, moi, il est connu. Avant de faire une vidéo, là, il est connu à la gendarmerie. Quand moi, j'étais en 2e année à l'école de gendarmerie, lui, on l'a fait à Tologi. Donc, il fut mon formateur. Donc, je le connais. Mais toi, il te connaît où? Et puis, toi, il t'a appelé pour te demander les jetons. Donc, il a sauté sur le coup. Et puis, moi, il t'a appelé pour te demander là. Tu vois, tu es laid quand tu parles. Tu es laid quand tu mens. Tu es laid. Moi, il t'a sauté pour te demander les jetons. Aousoki. Ok. Et donc, quand il a mis Jean Bonnet au défi, il dit, méfiez-vous de lui. C'est un escroc. Quand il a mis Jean Bonnet au défi, en guise de réponse, Jean Bonnet a mis l'audio sur sa page dans laquelle Johnny Pachoko était en train de marmailler pour lui prendre de l'argent. Et même le maire de Gagnoa a produit pour lui. Donc, voilà comment Jean Bonnet répond au défi de Johnny en mettant l'audio d'où il était venu escroquer le monsieur. Oh, restreint pourquoi? Je n'ai pas mis l'audio. Non, je ne mets pas l'audio. Je n'ai pas mis la vidéo encore. Je ne mets pas la vidéo parce que c'est que vous voulez signaler. Tout le monde a vu. Mais on est en train, mon live ne contient pas de mention. Voilà. Voilà, il faut enlever restreint. À coup d'un escroc, tu as mes mains restreintes. On écoute l'audio de Jean Bonnet qu'il a mis sur sa page. Les frères, je vous montre d'abord ici. Parce que quand je monte ici, Facebook et TikTok, vous voyez, non? On va jouer le Dieu maintenant. On joue le Dieu. Les gens disent je suis en noir et blanc. Mais je n'ai pas le choix parce que mon truc s'est transformé tout seul, mon TikTok. Je cherchais quelqu'un pour arranger, mais je n'ai pas trouvé. On y va. S'il y a quelque chose à remettre, on remettra ça à ta petite soeur et bon, elle va gérer les mains avec lui. Allô? Voilà, donc dans tous les cas... Allô? Ouais. Dans tous les cas, je lui ai donné mon numéro, mon nom, je lui ai dit s'il y avait le moindre souci qu'elle m'appelle pour qu'on gère ça ici. Il y a un problème de réseau. Ouais, j'ai mon wifi qui n'est pas très... En fait, je suis dans une zone pas très bien couverte, donc ça se coupe à chaque fois. Ok, merci. Voilà. Donc, elle a mon numéro, elle m'appelle si c'est nécessaire.
voilà un peu. Monsieur Jean Bonnet était obligé de jouer l'audio des frères. Tellement le monsieur il ment. Tellement le gars il ment. Il est venu mettre le monsieur au défi en disant que lui n'a jamais demandé l'argent au monsieur. Voilà, ceci. Voilà. Le monsieur maintenant pour répondre, il est venu déposer les preuves sur sa page. Il dit au monsieur de l'envoyer l'argent, lui, il est en Finlande, comme ça lui il va prendre cet argent-là pour envoyer à ses parents. Le monsieur dit, mais ta soeur ici, si tu as quelqu'un ici, dis-nous en même temps, on va envoyer l'argent. Non, 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 lui n'a pas envoyer l'argent là, lui va envoyer l'argent là. Et ce n'est pas encore fini. Et c'est la même stratégie qu'il a utilisée contre les cas du RHDP. Et je vous ai... Il a fait quoi? Et cette vidéo, quand il a supprimé net, avant qu'il supprime, on a c'est quelque chose qui m'a inspiré. Dès qu'il a fini, j'ai téléchargé la vidéo. Et 2 heures après, Johnny a supprimé cette vidéo. Heureusement que Ladji a pris cette vidéo. Si Ladji, c'est moi, j'ai envoyé dans tous les inbox Johnny cette vidéo. J'ai l'entièreté de la vidéo. J'ai tout. J'ai toute la vidéo. Heureusement quand Johnny a fini net, j'ai pris la vidéo. Où il prenait sa béquille pour venir escroquer les cas du RHDP. En faisant croire qu'il était malade. Et qu'il ne peut plus marcher. Et que lui, il avait des problèmes. Mais aujourd'hui, le Moro a jeté la béquille. Il a jeté sa béquille. Est-ce que vous voyez béquille là, lui? Où en sommes-nous? Est-ce que Johnny a eu l'argent maintenant pour faire l'opération? Est-ce que l'opération a-t-il eu lieu? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc voilà, dans la même stratégie d'escroquer les cas du RHDP qui n'ont pas mordu à la maison, voilà comment ils décident maintenant de rejoindre l'opposition. On l'écoute. Et je vais vous expliquer beaucoup de choses dans cette vidéo-là. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Moi, Johnny Pacheco, je suis très malade. Vous voyez ça, non? Je suis malade. Très, très, très malade. J'attends même qu'on m'opère. C'est ma vie privée, mais comme vous voulez que j'en parle aujourd'hui, je vais en parler. J'attends une opération. Mais vous savez, c'est une opération qui est coûteuse. C'est extrêmement cher. Et donc, les Blancs, vu que c'est coûteux, on attend justement que tu tombes. Et qu'il n'y ait plus d'autres moyens, bien entendu, pour te soigner. En ce moment-là, on procédera, bien entendu, à l'opération. Mais tant que, voilà, tu peux te lever de temps en temps, c'est les calmants, les calmants, les calmants. Puisque c'est l'État qui va prendre en charge ces frais d'opération-là. Vous comprenez? À moins que Johnny Pacheco tombe et qu'ils sont en train de mourir, en ce moment, ils n'ont pas d'autre choix que de procéder à cette opération. Voilà pourquoi beaucoup recourent, bien entendu, à des cliniques privées pour se faire soigner, pour se faire opérer. Demandez à vos frères qui sont ici, là, qui ont les assurances. Ils vont vous dire comment ça se passe ici. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas de l'amusement. Et ce gouvernement-là, il est au courant de ma pathologie. Ils le savent. Beaucoup parmi vous m'écrivent, me disent, Johnny, oui, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. Mais moi, mes besoins sont plus que les vôtres. Ils le savent. Le ministre Adjoumani, lui et moi, on s'est appelé au téléphone, je lui ai expliqué. Mon père, M. Diaby, j'ai appelé M. Diaby, mais M. Diaby, je ne l'en veux pas parce que ce n'est pas quelqu'un, on sait tout ce qu'il a subi. Sinon, ils savent tous. Même, j'ai même parlé, s'il y avait possibilité de prendre une prise en charge. Puisque je sais qu'il y a un activiste à l'époque aux États-Unis qui avait un problème, mais ils se sont dépêchés rapidement pour le faire opérer. Ils l'ont envoyé dans une clinique privée, ils l'ont pris en charge et il a été opéré. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient sur les réseaux aussi pour se plaindre. Pas du tout. Mais j'ai décidé de vous dire ça pour que vous compreniez un peu. Vous voyez, ça c'est ma béquille. Pourquoi? Parce qu'il m'arrive de piquer des crises. Il m'arrive de piquer des crises. Et ce n'est pas joli à voir quand je pique des crises. Voilà pourquoi j'ai ça en pain. Merci beaucoup. Et c'est la même stratégie qui a été utilisée au RHDP. Johnny Pacheco fait le procureur. Ah, mon vieux, si tu as fait une vidéo pour dire que le procureur a fait pondu un communiqué, c'est faux, il faut supprimer la vidéo, monsieur Vao, si tu as vraiment fait ça. Voilà.
Oui, oui, j'ai vu, j'ai déjà parlé de ça. Le maire de Gagnoa, il a traité ce dernier de vendeur de drogue alors qu'il avait tenté d'escroquer ce dernier-là, le même Johnny Patioko. Il a traité le maire de Gagnoa. Et même les Chinois ont confirmé. Alors, pour terminer les gars, on va rigoler un peu. Dans leur stratégie d'escroquerie, dans leur stratégie de marmailler les gens, on a un frère en Italie qui est tombé sur le bon quai. Il a pris le jeton et il s'est envolé. Ils ont envoyé l'argent à quelqu'un. Ce dernier, lui, l'a récupéré. Il a tabac le tiers même. Donc, Johnny, son cœur est chaud. Actuellement, là, regardez ce qui s'est passé dans la matinée d'aujourd'hui. Tout le monde sait que j'ai un ami qui est en Italie qui s'appelle Clark Delodi. Et j'ai jamais dit à quelqu'un d'envoyer l'argent à Clark Delodi. Jamais. Clark Delodi, là, je le connais très bien. Je te connais très bien. Tu venais à Varese, non? Clark. Un moment là, tu venais à Varese. Clark Delodi. Mais un jour, j'ai parlé de toi. Pourquoi t'es pressé? Je te connais très bien. Il sait de quoi il parle. Il venait à Varese. À un moment. Dans les années 2012, pardon, 2009, 2010. Un jour, j'ai parlé de toi. Toi, tu penses que je ne te connais pas. Hein? Toi, Clark de Lodi, là. Lodi, là, c'est le nom d'une petite ville de Milan, une province de Milan, dont lui, il a utilisé ce nom-là pour se donner à soi-même. Il s'est fait appeler Clark de Lodi. Toi, tu penses que nous, on ne connaît pas Milan, quoi. On connaît tout. Oui, Johnny, on dit qu'il y a quelqu'un qui a d'abord ton jazz. Son cœur est chaud, allez là. Son cœur est chaud. Il ne travaille pas. Oh. Quelqu'un a d'abord le jazz. Tout le monde sait que j'ai un ami qui est en Italie qui s'appelle Clark Delodi. Et j'ai jamais dit à quelqu'un d'envoyer l'argent à Clark Delodi. Jamais. Jamais de la vie. Vous comprenez? Maintenant, le numéro auquel vous avez envoyé en Italie, est-ce qu'on peut l'avoir pour que moi j'appelle Clark pour qu'on dépose une plainte? C'est important aussi. D'accord, il faut me laisser le temps de chercher tout ça avec les conversations. Parce que j'avais arrêté d'échanger avec, soi-disant toi, hein. C'est pas moi, madame. C'est moi, non, c'est pas toi. Oui, j'ai compris. Oui, je l'entends. Je l'entends que c'est pas toi. Je vais vous poser une question. Vous avez envoyé l'argent à quelqu'un en Italie, c'est ça? Donc, la personne dit que c'est un compte. Mais que c'est son ami, que toi, c'est ton ami d'Italie qui gère ça. C'est pas toi qu'il faut envoyer directement. Wow. Donc, est-ce que ce compte se trouve en Italie, aux Pays-Bas, je n'en sais rien. Je ne saurais te le dire. Et le compte, c'est quel compte? Vous avez envoyé au moins l'argent, c'est quel compte? C'est ça, il faut que je rentre dans mes coordonnées. Mais rentrez, madame, je suis à l'île, rentrez, puis rappelez-moi, s'il vous plaît. D'accord, je vous rappelle. Tout le monde sait que j'ai un ami qui est en Italie qui s'appelle Clark Delodi. Et j'ai jamais dit à quelqu'un d'envoyer l'argent à Clark Delodi. Jamais. Jamais de la vie. Vous comprenez? Maintenant, le numéro auquel vous avez envoyé en Italie, est-ce qu'on peut l'avoir pour que moi j'appelle Clark pour qu'on dépose une plainte? C'est important aussi. D'accord, il faut me laisser le temps de chercher tout ça avec les conversations. Parce que j'avais arrêté d'échanger avec, soi-disant toi, hein. C'est pas moi, madame. C'est moi. Non, c'est pas toi. Oui, j'ai compris. Oui, je l'entends. Je l'entends que c'est pas toi. Je vais vous poser une question. Vous avez envoyé l'argent à quelqu'un en Italie, c'est ça? Donc, la personne dit que c'est un compte. Mais que c'est son ami, que toi, c'est ton ami d'Italie qui gère ça. C'est pas toi qu'il faut envoyer directement. Wow. Donc, est-ce que ce compte se trouve en Italie, aux Pays-Bas, je n'en sais rien. Je ne saurais te le dire. Et le compte, c'est quel compte? Vous avez envoyé au moins l'argent, c'est quel compte? C'est ça, il faut que je rentre dans mes coordonnées. Mais rentrez, madame, je suis à l'île, rentrez, puis rappelez-moi, s'il vous plaît. D'accord, je vous rappelle.
Le gars ne peut pas travailler. Donc, tous les broutins, actuellement, tous les broutins sont en alerte. Tous les broutins. Je n'ai en train de faire d'abord, même les broutins, actuellement, là. Tous les broutins sont en alerte. Actuellement, tout le monde est en train de manger. Eh, ma chico. Si t'en vas, ne nous oublie pas. Si t'en vas, ne nous oublie pas, Pacheco. Si t'en vas, ne nous oublie pas, Pacheco. Si t'en vas, le gars ne va pas travailler. Le gars ne va pas barrer. Même les broutins ont commencé à d'avoir dedans. Les broutins ont commencé à d'avoir oh, voilà. Tiens, quelqu'un là prend la tête, s'il vous plaît. Je suis fatigué, je suis versé, les gars. Quelqu'un là prend la tête. Quelqu'un là prend la tête. Ouais. La suite. Hein? Oui, vas-y. Moi, j'ai un problème en tête que je ne vais pas durer. D'accord. En tout cas, très belle analyse, Nagui. Nagui, tu nous as, encore une fois ce soir, tu nous as vraiment édifié avec cette enquête. On appelle ça une enquête impossible. Une enquête impossible. Effectivement. L'enquête, vraiment, tu nous as montré à quel point Johnny Pacheco est dans une marmaille pas possible. Johnny Pacheco lui-même dit, il dit dans sa vidéo que lui, il maîtrise les procédures de filature parce qu'il a été gendarme. Il sait comment se comporter quand on est suivi. Mais ce qu'il a oublié, lui, de récupérer la plaque la plus importante quand on est pris en filature. Oui. C'est la chose la plus importante. Effectivement. Donc, il dit qu'il est gendarme, il a été gendarme, ceci, tout cela qu'il maîtrise, il maîtrise beaucoup de choses, mais il oublie de prendre la plaque. Donc, ça se demandait quel genre de gendarme il est. En tout cas. Quel genre de gendarme lui il a été. Voilà. Donc, vraiment, Johnny Pacheco fait pitié. Il fait pitié. Après avoir pris une béquille ici, pour s'être pavadé sur la toile ici, pour s'être ridiculisé, aujourd'hui, il a autre recours. Et son recours, c'est quoi? C'est d'essayer de marmailler les Ivoiriens depuis la Côte d'Ivoire. Parce qu'il s'est rendu compte que les gens de l'Occident ne sont plus prêts pour lui. Parce qu'ils connaissent l'homme. Ils connaissent comment il procède. Il sait que lui, sa meilleure manière de pouvoir gagner de l'argent et en grande quantité, c'est sur le continent. Mais comment il va s'y prendre? C'est là la grande question. C'est là la grande question. Et même en Europe, il se fait arnaquer par son propre ami. Ça prouve à quel point ce monsieur-là même est entouré c'est-à-dire, lui, sa vie là, il est tellement marmailleur que lui-même, il est entouré de marmailleurs. Il est entouré de marmailleurs. Il pleure. Lui veut porter plainte. Lui, il cherche à porter plainte comme son propre ami. Vraiment, c'est triste. C'est triste. Parce que de voir Johnny Pacheco finir de la sorte. Franchement, c'est honteux. C'est triste. Il a voulu se jouer au Franklin Yamsi. Mais Franklin Yamsi lui a répondu. Hein. Lui a fait une petite vidéo. Pour lui répondre. Pour lui dire que c'est pas le même pareil. C'est pas pareil. Non, ils sont pas au même niveau. Faut pas qu'ils se comparent. C'est celui qui lâche ses bottes. Lui qui se disait être... Lui qui se disait être le plus grand vidéoman. Le plus grand cyberactiviste. Le plus grand des panafricains, aujourd'hui, se retrouve vraiment sans un rond. Sans ne serait-ce que l'argent pour acheter du lait, même il ne peut pas. Et ça,
c'est désolant. C'est désolant. C'est grave. Johnny, vraiment, ça, seulement, je vous dis que je suis sincère. Il est en train de mal finir. Et moi, je me rappelle une fois, là, il t'avait dit que c'est toi qui allais donner le coup de grâce. Tu te rappelles? Ah oui, j'ai lui donné. Faut même pas te presser. Voilà. Tu avais dit avec ça quand Mme Rachel Crasso s'était déplacée même pour aller porter plainte là-bas et tout. Mais il est en train de finir. On est en train d'assister à la fin de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco va finir. Au soir de la réélection du docteur Alassane Ouattara, on n'entendra plus parler de Johnny Pacheco. Il sera fini. Effectivement. Il sera fini. Parce que il va tous. Je me demande qu'est-ce qu'il va venir dire encore après ça. Donc on va faire sortir tous ces vas et puis on va se moquer. On va faire papato et ça. Tous les jours, moi, c'est. Là, ton papato, là, il serait abonné. On sera abonné à ça parce qu'il y a tellement de gens qui ont fait énormément de bruit aujourd'hui, on ne les voit plus. Ça sera pareil que Johnny Pacheco. Ça sera pareil. Parce que tout ce brouhaha pour finir comme ça, tout ce toy-boy pour finir de la sorte, mais c'est humiliant. C'est honteux même. C'est humiliant. Et oui. C'est humiliant. Et au lieu de faire profil bas, il s'affiche et il continue de s'afficher. Il continue d'aggraver son cas. Allez prendre une photo qui date de l'époque où il rentrait en Côte d'Ivoire. Une photo du RHD où les militants se sont mobilisés pour l'accueillir. Allez prendre une photo pour venir la placarder sur son compte comme ça. Ça prouve à quel point il est désespéré. Ah oui. Il est désespéré. Je pense même qu'on va pas à un moment donné avoir pitié. Et puis on fait un grand lancer cagnotte. Un lancer cagnotte pour lui. Oh. Oui, c'est chaud. Là, c'est chaud. Hein. Quand tu le vois multiplier ces vidéos-là, ça se sent que c'est chaud. Je me demande même si le monsieur là même arrive à se nourrir. Voilà, c'est chaud. C'est très 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 chaud sur lui. Donc peut-être qu'à un moment donné, il va falloir, si on sent que la situation est vraiment catastrophique, on va lancer une cagnotte pour lui, mais on ne va pas lui donner beaucoup. Hein. Ah, voilà, on ne va pas lui donner beaucoup. C'est vers là-bas, on est en train de partir. Hein. C'est pas mieux à envoyer cagnotte là en Lyon sur page de Ladi. En tout cas, hey, j'ai oublié. Il est revenu sur TikTok parce que les gens cotisent pour lui. Hein. Là-bas. On met les cadeaux, ça à cause de ça, il est là-bas. Hein. Oui. Si TikTok, en fait, il a négligé TikTok à cause de YouTube. Sur YouTube, comme il est monétisé et tout ça, il faisait tout là-bas. Et il négligeait TikTok parce que pour lui, TikTok, les cadeaux, on ne gagne pas grand-chose. On ne gagne pas grand-chose. Et en plus de cela, même quand on donne les cadeaux à tes autres, vous partagez encore, tu vois. Donc, il ne gagnait pas grand-chose à être sur TikTok. Il est revenu juste parce qu'il n'a plus de moyens de communiquer sur YouTube. Mais plus personne ne le suit. Moi, ça n'a pas... Facebook, là, Facebook, il te dit, c'est pas monétisé en Finlande. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il avait créé son nouveau Facebook là. Où Kounion Chris, il fait plus de vidéos là-bas, il est venu sur TikTok et il attend cadeau. Juste quand il écrit, mettez beaucoup de cadeaux même. Ah, il est devenu mendiant. Ah, non, ça, il est plutôt mendiant, ça c'est honteux ce qu'il fait là. Non, c'est la mendicité. Ça, aujourd'hui, un père de famille comme ça, réduit comme ça à ça, réduit à être venu sur TikTok pour dire les cadeaux, envoyez les cadeaux. Non, c'est grave. C'est grave. Là, il a arrêté là, il a laissé les autres parler. Ok. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. En tout cas, très très bon live. Tu as fait un très bon live. Merci beaucoup. Il nous a beaucoup édifié. Merci. Merci. Il y a quelqu'un qui a écrit en bas, il n'y a pas pitié dedans. Amanyene. Abou, tu avais pris la parole là. Il faut continuer. Amanyene, il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié dedans.
bonsoir à tous ceux qui t'apportent, bonsoir à tous ceux qui partagent. Je pense que Johnny Pacheco, c'est ce qu'on appelle le déclin d'un empire. Et l'empire Johnny Pacheco a atteint son déclin. Et la chute sera fatale. De toute façon, Soumanguru Kanté a disparu dans les montagnes. Je pense que c'est de la même manière que Johnny Pacheco va disparaître dans l'humanité. Et quand tu es né pour ne pas réussir, donc bien évidemment, tous les efforts qu'on fait pour toi, ça ne peut qu'échouer. Franchement. Quand je me rappelle dans les années 2000, quand j'étais à Daloa, on avait un ami là-bas qui avait on l'appelait Doom, et c'est lui qui avait ce proverbe-là, il le disait tout le temps. Et pour Johnny Pacheco là, c'est plus que Tanga. Parce que toutes les opportunités lui avaient été offertes. Dieu lui avait ouvert des portes. Mais malheureusement, il ne pouvait que passer par des conopétises pour fermer toutes ces portes-là à lui-même. Et rappelez-vous que quand Johnny Pacheco va venir au RHDP, ça va même susciter beaucoup d'émotions au sein de certains nombres de militants et ça va même créer une crise au sein de nos communicants. Et malheureusement, les gens ont réussi à se contenir, à se patienter et avec le temps, nous voyons véritablement qui est Johnny Pacheco. Et aujourd'hui, dire que c'est Johnny Pacheco qui se caricaturait de n'avoir besoin de personne. Et toutes les personnes que Johnny Pacheco s'est attaqué, les preuves sont sorties par la suite pour nous démontrer par A plus B que Johnny Pacheco est passé dans les coulisses pour aller solliciter le service de ces personnes. Bien évidemment, nous avons Champonnet, à qui il a voulu salir. Malheureusement, la calebasse s'est renversée sur lui. Il a tenté avec le maire de Gagnoa, Diabaté Youssouf, qui est un jeune frère à moi. Celui-là même, bien avant d'adhérer au RHDP, on ne peut pas compter le nombre de personnes à qui ce monsieur a rendu service à Gagnoa. Bien avant d'être élu comme maire de Gagnoa, c'est ce monsieur-là qui prenait des machines pour profiler certaines routes au niveau de la commune de Gagnoa, bien que cette commune était dirigée par le FPI d'alors. Donc vous comprenez que Johnny Pacheco a tenté de s'attaquer à ce monsieur. Mais aujourd'hui, à cause d'un certain nombre de comportements de certaines personnes dans la société, nous sommes obligés de s'enregistrer, de garder toutes les communications parce que nous ne savons pas comment qu'est-ce que demain sera fait. Aujourd'hui, tu communiques avec ces gens de personnes, les Ivoiriens et devant les Africains. Et tous ceux dont je n'ai pas pour attendre de salir leur image, et c'est trouvé que c'est ceux-là même qui ont par la suite démonté Johnny Pacheco. Donc on l'a dit ici, l'épisode Johnny Pacheco, moi je n'ai pas grand-chose à dire. Moi je ne peux que vous féliciter pour ce beau travail que vous faites chaque soir, chaque jour. Et moi je ne peux que te tirer le chapeau. Merci et saluer tous ceux qui sont sur ton panel. Sans oublier le panel que nous avons fait hier. Ah non, on va reprendre, hein. C'était trop choc. Voilà. J'ai vu que vraiment les gens étaient passionnés dans les commentaires. Oui, moi-même j'ai Je vu. suis disponible à tout moment que tu auras besoin de moi. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, très cher frère. Merci beaucoup, merci. On va reprendre encore. Surtout ton allocution, toi et puis commandant invisible, c'était trop choc hier. Waouh.
Alors, on va aller opposant Flafla, oui, vas-y. Opposant Flafla, tu es là? Oui, c'est là, mais... Ok. Tu es occupé. Ok. Élément d'ado, tu es là? Élément d'ado, Kone Ali, il est là? Bon. Médiateur, faut framponner, on y va. J'ai vu tes commentaires. Bonsoir Ladi, bonsoir à tous les followers. Ladi, vraiment, merci pour l'enquête. Franchement, c'est une enquête digne de... En tout cas, faut beaucoup mener enquête sur ce gars. C'est un escroc. Non, là, ça c'est une vidéo culte. Ces vidéos ne doivent jamais disparaître. Ça doit être téléchargé et sauvegardé. Parce que ça trace la chronologie de l'escroquerie de Johnny Pachoko. Qui prouve que Johnny, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la honte depuis longtemps. Tout le monde le sait parce que regarde comment il a quitté le FPI, l'ADP, après attaquer les cadres, après essayer de revenir pour les escroquer une énième fois pour essayer de partir. Au fait, ce qui est ressorti dans ton enquête aussi, j'ai remarqué que quand le frère Aboubakar s'est fait opérer en Amérique, il a voulu profiter de ça aussi pour escroquer les gens. Il a fait son apparition à ce sujet-là. Après, quand Franklin Nyamsi aussi a été aidé, donc à chaque fois qu'un vidéoman reçoit une cagnotte ou quelque chose de bien, Johnny aussi, il faut que lui fasse sa part aussi dans cette affaire. C'est ce qui ressort là. Au fait, Johnny, tout démontre ici que Johnny est sans conviction. Mais quand je l'avais dit ici, dans son revirement, que Johnny était maudit et que j'avais vu dans un songe que Johnny était devenu fou, quelqu'un m'a appelé, m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui insultent les mères tous les jours et ils n'ont rien. Je dis, mais il ne faut pas te presser. Le temps de Dieu n'est jamais celui des hommes. Comme disait Oufoué, qu'est-ce que c'est 30 ans dans l'histoire de l'humanité? Johnny Pachoko, c'est même pas encore commencé. Parce que tout le monde va se rendre compte, grâce à l'ADM, les vidéos, qui a montré là, quand il était en train d'insulter la maman d'Ibrahim, quand il était en train d'insulter la maman d'Assimi Gouta, vous savez, quand il démarre, c'est vu. Or, quand on met des vidéos où il est en train d'insulter ces gens-là à cause de qui ils sont fanatiques de Assimi et de Ibrahim, mais forcément ça va les faire mal. Et donc lui croyait que dans l'ARS, tu peux les insulter comme tu veux, ils ont beaucoup d'argent à distribuer, et tu vas venir comme ça demain, ils vont te prendre. Mais Dominik, tu as oublié, c'est pas une chose, c'est qu'il a loupé le navire ARS. Quand ils avaient besoin de vidéomans pour les soutenir, toi tu étais en train de les insulter. Quand ils ont fini de s'asseoir sur leur pouvoir, on va parler de toutes sortes d'accords où ils sont intouchables aujourd'hui. Toi tu penses que tu vas faire le tour, mon an, tu vas prendre ta valise et puis aller remplir avec l'argent là-bas. Mais c'est mal connaître les gens. Donc franchement, ton analyse a été vraiment très frappante. Ça démontre à quel point